Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Mustapha El Atrassi, Titoff, Yann Moix, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Ah, Christine, qu'est-ce qui vous arrive? Elle a l'air mal en point. Eh ben, je devrais être à la morgue. Ah bon? Oh merde! La vie est mal faite, hein. Et alors, Mais vous y êtes? On est tous vous décédés. savez, je vais peut-être sauver la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Je vais vous donner un conseil d'amis. Ne laissez jamais votre lave-vaisselle ouvert Oui. la nuit avec Quoi, le plateau sorti Il t'a attaqué? et avec les couteaux. Bien sûr. Les couteaux en c'est la céramique base, ça. plantés. Apparemment, sa fille est chez elle en ce moment. hein. Il faut que j'en parle à mes domestiques. Oui, Voilà. C'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, cette nuit, je vais dans Dans la vaisselle comme toutes les nuits. Comme chaque soir. et j'allume pas la lumière. Vous et n'êtes pas dans votre assiette. Hein. Non. Je trébuche contre la porte qui est à hauteur de mes tibias. Mais quelle Et porte? donc pour De la sauver, vaisselle. Ah oui. mon iPad. Ah, la parce que vaisselle j'ai- vedette, c'était une rencontre. Si tu veux, tu vois. Ah non, Oh là là, elle nous montre ses jambes pleines de... On a assez vu l'horreur pendant la guerre. Comme On dirait un les autres, hein. striptease à Fukushima. Et je tombe à plat ventre Oh la vache, oh, quelle contre horreur. la porte. Sur Du qui? lave-vaisselle ouverte et il y a les trois lames de couteau de 20 cm en céramique. Vous aviez du monde à la maison levées. hier? Non, j'étais toute seule. Ah, vous utilisez 3 couteaux pour vous toute Mais seule? non, c'est putain, tu fais chier. Elle Tu fait remplis du ton jonglage. lave-vaisselle. Elle jongle avec des couteaux. Ou alors elle fait tourner sur la vaisselle une fois par mois seulement. Et les trucs sont là depuis un mois, tu sais. Et alors? Et ben alors, je me suis couché, les couteaux se sont couchés aussi. Ah oui. Mais franchement, quand j'ai allumé la lumière, C'est une petite affaire Déjà. pistorieuse, hein. mais tu crois pas si bien dire. Mais oui. Ah oui, C'est oui. épouvantable. Non, mais alors, Et moi, on m'aurait attendez, retrouvé attends. planté à plat ventre avec les couteaux plantés dans le cœur, dans le. Et là, le truc du cirque d'hiver s'est allumé. On a dit, et maintenant, place au clown. Non, mais sérieusement, tu m'as fait plaisir en me racontant ça, parce que je me disais, il faut la laisser parler. Elle va raconter un cas d'électrocution. Non. Non, là, tu dis, si tu laisses des couteaux comme ça, et que tombes sur les couteaux, tu te fais mal. Qu'est-ce que ça a à voir avec toute cette description du ne laissez jamais votre truc allumé, Mais truc ouvert? c'est pas allumé. Si tu laisses ton lave-vaisselle ouvert. Mon, avec- je n'ai pas de lave-vaisselle, Bon, bah, moi. si les gens Moi, j'ai laissent 3 leur femmes à la maison, lave-vaisselle- c'est pas pour dépenser avec les lave-vaisselle. Ça veut dire. Avec C'est comme le laver la plateau. machine aussi, oui. Le linge, la machine à laver le linge. Il n'y a rien de tout ça chez moi, c'est tout naturel. C'est tout avec de la sueur humaine. De la sueur féminine, d'ailleurs. J'ai Pierre Hubert au téléphone. Bonjour Pierre Hubert. Bonjour. Bon, faut faire attention aux mots qu'on emploie. Il paraît que j'ai utilisé le mot œnologue sans l'utiliser à comment on dit, bon escient dans ces Ouais, cas-là. oui. Tout à fait. En fait, le terme œnologue, c'est un métier en réalité. Oui. Et c'est un métier qui est réservé aux gens qui fabriquent le vin et conseillent les gens pour faire le vin. Oui. Et c'est un diplôme comme docteur ou professeur ou ingénieur. Et quand on aime le vin, il faut dire œnophile alors. Exactement, exactement. Oui, mais je crois que le monsieur que j'avais au téléphone m'avait confirmé qu'il était œnologue, c'est-à-dire qu'il aimait, il faisait partie d'un cours, d'un club d'œnologie. Oui, mais faire partie d'un club ne veut pas dire que vous ayez un diplôme. Mais ça ne veut pas dire avoir un diplôme. Et c'est pareil pour c'est- pédophiles et pédologues? exactement pareil. J'ai un copain qui a un diplôme. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, c'est pas parce que vous êtes rebouteux que vous êtes docteur. Oui, C'est bien exactement sûr. la même chose. Et vous de vous appelez comme ça, vous n'êtes pas très psychologue. hein. Mais écoutez, monsieur, logos, ça veut dire le discours. Alors, il y a des diplômes pour la psychologie, il y a des diplômes pour l'œnologie, mais quand on est très amateur et très averti des choses de la discipline dont on parle, on peut dire de quelqu'un qu'il est psychologue, on peut dire de quelqu'un qu'il est œnologue, on peut dire de quelqu'un qu'il est homologue, on peut dire le mot logue ne veut pas dire diplômé. Êtes-vous bénichoufile vous-même? Oui,
il est Parce que moi, pédrologue. je suis Mais bénichoulogue. je dois avouer que je partage pas son point de vue. Est-ce que tu dis je vais manger un entrecôte? Non. Pourtant, on ne dit pas une entrecôte, mais un entrecôte. Ah oui. Alors, on dit je mangeais une Les entrecôte. zoologues sont et zoophiles. ceux qui disent un entrecôte, on les emmerde. Va, zoologue. Il y a une manif d'organiser Bon, Pierre Hubert, je crois qu'on a bien compris en tout cas. Mais c'était juste cette petite précision que je voulais amener et participer au côté culturel de votre émission. Mais je bien crains, évidemment, oui. Pierre Hubert, et Petite vous êtes, précision que je voulais apporter. Si on veut être précis. vous êtes le bienvenu. J'ai maintenant François Pierre au téléphone. Ah, mais Bonjour. il n'y a que des noms doubles. Mais c'est d'un chic fou, cette émission. Ah oui, ouais. après Pierre Hubert, Ouais, François ouais, Pierre. Mais François, Hervé Martin, comment allez-vous? François Pierre nous a envoyé sa femme Marie-Claire, c'est bien ça? Ah, encore, Merci, on les débarrasse. doubles. C'est ça. Elle est en public aujourd'hui. Exactement. Je crois qu'elle est pas loin de vous en plus. Elle est provinciale. Elle est toute jeune. Ah, elle est jolie. Et elle a pu se libérer à l'occasion de ce week-end prolongé. Elle est institutrice, Oui. est arrivée hier soir, Qu'est-ce que c'est que cette feignasse? mais elle est un peu Pas les timide. vacances. Elle est un peu timide, voilà. Ah, on est mercredi. Et voilà, je vous demande, Laurent, de prendre soin d'elle, me dit votre époux. Oh, elle est jolie, hein. Il connaissait mes goûts, le mari, il va cacher sa jupe. Et je vous signale, cher Pierre, qu'il y a aussi dans le public la cousine, qui s'est manifestée d'ailleurs à moi, juste avant l'émission, la cousine de Jean Benguigui. Oh là là. Elle est chaude. Ah ouais, elle est là. Alors Anna, il faut que tu essayes de la retrouver, Pierre. Parce qu'elle dit, je ressemble à mon cousin. Où est-ce qu'elle est, Pierre, d'après toi? Putain, il l'a repéré. Ah, elle a des cheveux longs, comme Ben Guigui. Pareil. Cette famille. Elle est de haute taille, comme Ben Guigui. Elle ça. est discrète comme Benguigui. Elle a, Timide, vraiment timide. J'ai envie de la buzzer. Oh là là, elle est bien. Elle est bien, hein. Elle est bien. Putain, elle a été refusée au club des mal roulés, hein. Oh, dis donc, t'as vu un peu oh là 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 là. C'est vrai, c'est la vraie cousine? Oui, enfin, c'est ce qu'elle dit, hein. Et- Mais c'est pas un truc qui se revendique normalement. je veux Ben, dire. en tout cas, elle a l'air de vouloir le faut que ça se revendiquer. sache, hein. Ah oui. Par alliance Bon, évidemment. On est tous en train de mater la cousine d'un pote. Hein. Ça dérange personne. Hein. D'un pote. J'ai Adrien qui patiente pendant ce temps au téléphone. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Bon, Laurent. Oh, Laurent. Je souhaitais vous dire que votre émission est mon anti-stress face aux examens. Quel examen vous passez en ce moment? Là, en ce moment, je passe un bachelor de socio-économie. Ah oui, quand même. Ouais, donc du coup, il y a beaucoup de boulot et franchement, le soir, en vous écoutant, ça fait vraiment du bien de rentrer après les examens et les révisions et vous Mais vous êtes écouter belge? et rire. 22 ans. Oui, donc il est belge. Alors oui, Il confirme. c'est génial. T'as quel âge, Jean-Pierre? Bah alors, on vous souhaite de bons examens, Adrien, d'accord? Et puis, je peux juste au moins Bien sûr. faire une salutation particulière à mes deux favoris, Pierre et Christine. Comment ça, merde? C'est son deuxième prénom. Non. Merci, mon J'allais chouchou. faire une bêtise. Et donc voilà, mais c'est mes deux favoris dans l'émission avec Stevie. C'est mignon. Et Merci. j'ai aussi quelqu'un qui me dit merci pour les émissions. Nous serons parmi vous avec ma mère Ouria, c'est Sabrina. Je sais pas où se trouve Sabrina et Ouria, sa maman, dans le public Oui. aujourd'hui. Voilà. Ouais, Oh, ils c'est sont- un bisou. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, ils s'embrassent les deux. Ouais. Pour ceux qui ont La pas la maman couleur, puis ouais. Sabrina. On en profite pour saluer Pierre Bénichou et Mustapha El Atrassi. Ah oui, bah, les deux arabes, forcément. C'est la mode en ce moment. Forcément, c'est la mode. T'es pas juif, Mustapha? Si, depuis 2 jours. On les Oui, apprécie Salomon. particulièrement, me dit Sabrina et sa maman. Ouria, on vous embrasse l'un et l'autre. Et bon anniversaire, Ouria, alors, puisque c'est l'anniversaire de la maman. Regardez, elle est en pleurs. Ah, c'est mignon. C'est mignon, on croirait Jérôme Lavrieux. Non, C'est vrai, ça ressemble. c'est juste qu'elle a les Non, odeurs je maintenant. connais rien de plus obscène que les gens qui pleurent et qui sont pour des joies. Les gens qui À la vivent, quoi. télé. Tu vois les gens Tu parles. à la télé quand ils prennent, ils ont gagné 10 000 ou ils ont perdu 10 000. Ils font comme ça. Ils vont... Et Pierre ne pleure Et que quand après, Bonaldi on a épluche des l'impression, oignons. quand on t'annonce que ton fils est mort, tu fais quoi? Si tu fais comme ça quand t'as perdu 10 000. Alors pour ceux qui n'ont pas la couleur, les mimes sont dégueulasses. hein. Et le mari qui est là et qui tapote l'épaule en disant c'est pas grave, on aura un autre enfant. Non mais sérieusement. Bah, tu regardes trop Money Drop, toi, j'ai l'impression. Quoi? Tu regardes trop Money Drop. Ah, je regarde toujours Money Drop. Ah oui, pourquoi? Bah, je vois la Parce que description. c'est la bonne émission. Ah oui? Oh, c'est formidable, Money Drop. Ah oui? Ah oui, oui. C'est une ménagère, la béniche. Hein, regarde Oui, toutes mais les de émissions moins de le soir. 50 ans, connard. J'ai Antoine aussi qui me dit on est dans le public aujourd'hui parce qu'on est venu voir Gérald de Palmas à l'Olympia hier soir. Voilà, il est là, j'imagine, avec son épouse. Tous les deux ont applaudi Gérald de Palmas et viennent nous voir tout de suite après. C'est gentil quand même. Particulièrement Pierre Bénichou, le roi du tango, Pedro, le roi du tango, Eh oui. Coralie et Antoine sont là pour vous et on leur offre voilà un petit supplément à leur concert d'hier soir. Gérald de Palmas sur Europe 1.
C'est pas le Pedro, c'est beau Pedro, roi du temps. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par le leader, Jérémy Michalak, 21 victoires. Joujou, pouvez-vous me dire qui la Française Kristina Mladenovic, 21 ans, a éliminé hier à Roland-Garros? Ah non, j'ai pas le nom. C'est la numéro 2 mondiale. Elle est chinoise. Eh ben oui, c'est la numéro 2 mondiale. Ah et non, elle je connais pas s'appelle- son nom. Ah ben elle s'appelle... Elle s'appelle. Mao Tse-tung. Je tente un truc. C'est une femme sandwich. Mao Tse-tung. Une femme sandwich. Merde, attendez. Madame Donna. Alice Donna. Non, Lina. C'était Lina. Ah oui, pas loin. Et vous êtes éliminé, Jérémy Michalak. Pierre Bénichou, qui a décidé d'inviter Madame Taubira, Madame Lebranchu, Madame Marisol Touraine, Madame Filippetti, Madame Georges-Paul Langevin et Madame Valo Belkacem à dîner ce soir? Monsieur le président de la République. Bravo. Monsieur le Premier ministre, pardon. Non plus. C'était Ségolène Royal. Oh, Ségolène Royal. Elle décide de faire des dîners entre filles, entre ministres femmes. Vous êtes éliminé, Pierre. Oh, je suis triste. J'avais jamais vu la Mais si détresse tu d'aussi pleures près. comme ça, quand ton fils va mourir, comment tu vas faire? Mustapha, qui va gagner? J'irai danser sur le tombeau de tes morts. Pierre n'aime pas qu'on parle de la mort. Vous savez bien. Mais c'est lui qui a fait une vanne dessus. Oui, mais je dis la mort des gens. Ah, ça va. Les autres. La mort des gens. On sait que les gens meurent. Mais à la maison, non. Mais le mec, c'est pas possible. T'as vu comment il était mauvais? Ah oui, Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a- tu sais ce qu'elle dit, ma race? Ta race maudite, qu'est-ce qu'elle dit, ta race maudite? Ah, bah, je préfère pas te le dire. Ta race maudite. Tu sais, les couteaux dans la vaisselle. C'était moi. C'est moi qui les mets. J'arrive la nuit vers 11h30. Je mets les couteaux et je me mets derrière la porte et je mate comme ça. Et quand tu fais je dis, le cœur est touché. Mustapha El Atrassi, J'écoute. pouvez-vous me donner le nom du militaire qui va devenir président de l'Égypte? Ça y est, hein, on a quasi les résultats là, de l'élection présidentielle en Égypte. Il s'appelle... Moubarak. Mais non. Il a aussi été militaire. Non. Il est de ta Égypte, je connais race, il est de ta Moubarak. race. De quelle race tu Oh parles? là là, les races De quelle race De quelle race tu parles? Al-Sisi, Le cauchemar de enfin. la France. Si, Attendez, si, laissez-moi t'as répondre. gagné Il y a Pierre qui me parlait. Al-Sisi. Non, c'est éliminé. Non. Titoff, pouvez-vous me dire le nom du footballeur qui va désormais entraîner Bastia? C'est Makelele. Claude Makelele, bonne réponse, enfin une. Ah, bah, je connais la question est d'importance aussi. Hein. Non mais Bah quand même. j'avais les précédentes. C'est demain, jour férié, cher Yann Moix. Mais quel jour férié? L'Ascension. Bonne réponse de Yann Moix. Olé. Bravo. Quelle Christine culture. Bravo, pouvez-vous me donner un des buteurs de l'équipe de France hier face à la Norvège dans match amical de préparation? Un des buteurs, on a marqué 4 buts, 4-0 on a gagné. Eh ben, le... Vous avez une chance sur 3 parce qu'il y en a un qui en a marqué 2. Françoise. Guy Varch. Françoise, comme Françoise, la journée. Ah, réfléchis. Bernard Diomède. Vous C'est êtes- le préféré de Stevie. Giroud. Vous êtes éliminé, c'était Giroud ou Pogba ou Rémi. Enfin, Christine, qu'est-ce que vous avez fait pendant le match à part J'ai ouvrir failli votre... mourir. C'est donc un duel Yann Moix contre Titoff. Allez, les deux intellos de la bande. Titoff, on nous dit que le leader du Giro, c'est le Tour d'Italie, est colombien, qu'il a 23 ans Ouais. et qu'il vient d'endosser le maillot du leader du Giro. Mais de quelle couleur est le maillot du leader du Tour d'Italie? Alors, il y a un piège hein, parce qu'il n'est pas du tout jaune. Et non, Il est peut-être rose. il est rose. Bonne réponse. Quel joueur français a été éliminé d'entrée pour son dernier Roland-Garros hier? Yann Moix. Tsonga. Tsonga? Non. Non, c'est pas son dernier Ah Roland-Garros. non, à ah non, Tsonga. l'espagnol Son qui premier. commence par... C'était Michael Yodra, et oui, qui triste. jouait souvent en double, et Ah, le Français de 34 ans a été éliminé dès le premier tour. C'était émouvant. Moi, Alors, j'ai regardé. alors que c'est son dernier Roland-Garros. Le gagnant est donc Titoff. Eh ouais. Ça tombe bien.
Regardez, j'ai des tas de bonbons Haribo, des Tirli-Bibi et des Polka pour vous. C'est quoi les Génial. Oh, moi, je sais pas, vous goûterez, vous me direz. Je vais te faire goûter. La papeterie parisienne vous offre grâce La papeterie. Oui, Oui. la papeterie, oui. Oui, on dit pas la papeterie, on dit la Papeterie. papeterie. Non, la papeterie. Papeterie. La Papeterie, il n'y a pas de, il y a qu'un d'accent. T, il n'y a pas d'accent. Vous n'aurez qu'à aller Tout le monde dit vérifier. la papeterie. Eh donc. oui, mais sauf- voilà, sauf- je dis la Eh ben papeterie. quoi, tu demandes un autre côte, toi? Bon bah moi je dis la papeterie. Ouais, ça va être comme ça. Toute l'émission. C'est la guerre, hein, Pierre. Je n'ai rien à dire. Tu fais ce que tu veux, mais je dois dire aux gens qui sont là, les auditeurs, ça s'appelle un chien est mieux traité que moi. Ici. La papeterie parisienne, il y a un site internet, hein, papeterie.com, papeterieparisienne.com pour être précis, vous offre, regardez, un magnifique carnet Christian Lacroix Voyage, un carnet de notes Lacroix, un carnet Moleskine, des Non, mais c'est notebooks pas possible, il assortis. écrit pas. ce Il n'y a, mec. il y a pas un manteau, peut-être ça serait mieux. Un étui en cuir pour iPhone 5 de la marque Mignon. Mignon. Un carnet mini labo Pousse-toi, pour enfants. Christine. Regarde, tout ça c'est pour vous, Waouh. Titoff. J'ai aussi des chocolats. Oh, mais quel... Voilà, c'est Claire et Bernard qui viennent de Belgique. Je ne sais pas où ils sont, certainement dans le public. Claire et mortels, les Bernard, cadeaux. ils sont là-bas. Regardez. Super chocolat. Ah oui, c'est des super Bonjour, chocolats. Et j'ai aussi, par exemple, les petits livres des métiers d'autrefois aux éditions Oh. Chêne, avec le Rétamor qui est, regardez. Oh là là, mais en c'est pas première vrai. page. Les cahiers, Ah là le là. colleur d'affiche, le Mais tu sais ce que bouquiniste. c'est que les carnets en Moleskine? C'est là-dessus Vétrier, que Vétrier. Hemingway écrivait là-dessus. Enfin, c'est vraiment, c'est formidable. C'est un Maintenant, c'est outil Titoff qui d'écrivain. écrira dessus. Voilà. Le Il porteur d'eau, l'ouvreur de portière. Regardez, c'est des beaux métiers. Tambour de ville. C'est un joli livre. Les Rétamers, c'était... Ah bah, rétameur, c'est quelqu'un qui rétamait, hein, Non. Pierre? On tape sur les trucs en métal pour les détordre. Pour Et les nicktameurs. C'est des mecs qui niquent ta Rétameurs, mère. rétameurs, ils ont ça et ils ont une roue aussi où ils font le comme ça. C'est ça les rétameurs. Non, ça c'est les rémouleurs, Pierre. Rémouleur, ça c'est le rémouleur. Et d'ailleurs, j'ai mangé un céleri rétamade qui était très très bon. Le petit livre des métiers d'autrefois, c'est aux éditions Chêne. J'ai un autre métier d'autrefois dans un instant au téléphone. Paul Vermus. Paul Vermus. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, j'ai des grosses enquêtes pour vous, Paul, aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que partage Monsieur téléphone. Lavrieux, qui a pleuré l'autre jour sur BFM TV face à Ruth Elkrief, pleurait parce qu'il était en train de mentir, ou est-ce qu'il pleurait parce qu'il disait la vérité? C'est ça qu'on veut savoir, évidemment. C'est un travail de psy. Gérard Miller n'est pas à vos côtés. Oh non, mais avec votre enquête, vous connaissez beaucoup de monde à l'UMP, vous pouvez certainement nous dire s'il mentait ou s'il disait la vérité, parce que ses pleurs étaient très émouvants, mais on ne pouvait pas savoir s'il pleurait parce que il était contraint de mentir ou s'il pleurait parce qu'il disait la vérité. Mais dire la vérité en politique, c'est changer de mensonge. Ah oui, c'est joli ça, dites donc. C'est vrai. Oh là là, bravo. J'ai lu ça sur un cendrier l'autre jour. J'y croyais pas. Sur ton Il est urne, on mauvais. la mettra sur ton urne. Et là, tu ne traites pas de sa race, là. Tu lui dis pas ta race, là. Oui, Paul. Si on veut faire un télo, moi je citerai Pirandello. Hein, Allez-y. chacun sa vérité. À chacun sa vérité. Magnifique. Vous êtes sûr que c'est de Pirandello, ça? Oui, mais c'est pas à chacun, c'est chacun sa vérité. Oui, enfin, je faisais une phrase. Ta Je gueule. ne citais pas l'œuvre. Bon, peut-être qu'il serait intéressant de savoir ta gueule. finalement qui en octobre va prendre le parti, Laurent. Ah bah oui, qui sera à la tête de l'UMP au mois d'octobre? Les prévisions de Nostravermus. Tout à l'heure, d'ici 18h. La deuxième enquête, c'est l'affiche de la publicité Chaumet qui scandalise la ville du Pec. Alors le Pec, c'est dans les Yvelines, et le maire UMP a fait retirer cette affiche. Alors je ne sais pas si vous l'aviez vu, l'affiche Deux femmes Chaumet. qui vont s'embrasser. Deux femmes, elles s'embrassent. Enfin, Elles sont sur le point de. elles sont sur le point de s'embrasser, mais sauf que ces deux femmes, c'est la même femme. C'est l'actrice Marine Vatch qui jouait dans le film de François Ozon, Jeune et Jolie, qui est l'emblème du bijoutier joaillier Chaumet. Et donc, on la voit, elle est deux fois sur l'affiche et elle s'embrasse elle-même. Mais il y a des gens qui ont été choqués, ils disent que leurs enfants, passant devant bien cette sûr. affiche, Pourquoi peuvent être influencés, devenir Je trouve, moi, oui, homosexuels. Avec tout ce qu'il y a Oui, comme parce de que c'est- porno. Ça vous a choqué, vous, Christine?
Je l'ai pas vu. Moi, ça m'a excité. Bon, enfin, Paul, combien de personnes ont réellement manifesté auprès de la mairie du PEC? Et est-ce que ça existe dans d'autres villes? Parce qu'il n'y a pas que dans les Yvelines qu'on a pu voir cette affiche. Mais ça se voit à la télé. Alors? Mais bien sûr. Bah alors? Je trouve ça honteux. En tout cas, on voudrait savoir s'il y a d'autres villes en France, à part la ville du PEC, qui, d'un seul coup, s'illustre dans les Yvelines, qui interdisent cette affiche quand même assez banale, faut quand même bien dire, Paul. D'accord? Surtout que le PEC, pour les gens de mon âge, les vieux, comme tu dis, pour moi, c'était le paradis du sexe. Ah bon? Et il y avait la piscine du PEC, ah oui, à laquelle on allait, et il y avait les premières filles en bikini. Moi, ça me rendait fou. On était là comme des maboules, on regardait ça et tout, et on reprenait le train pour rentrer. Et Pierre, troisième affaire très sérieuse, celle-là, mon cher Paul, le bouc Galette Bray, ça vous dit quelque chose? C'est ce chalutier qui avait coulé au large de la Grande-Bretagne. La justice a décidé de prononcer un non-lieu mardi. Les familles des victimes vont sûrement être très très tristes parce qu'elles suspectaient, vous le savez, l'implication d'un sous-marin. Alors pourquoi y a-t-il un non-lieu dans cette affaire? Et est-ce que les familles vont faire appel? On veut tout savoir sur ce dossier. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 20 ans, non? Ça fait combien 10 ans. 10 ans. Ne nous vieillissez pas tant que ça. Ouais, ça fait 10 ans l'affaire du chalutier. On n'en parle pas beaucoup, mais l'affaire est classée, quoi. C'est dégueulasse. Non, mais les familles, je me souviens très bien, il faut leur répondre quelque chose. On leur répond, va chier. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un vrai scandale. C'est un non-lieu. La justice en a décidé ainsi. On veut savoir pourquoi il y a un non-lieu, Paul, évidemment. Ah oui. C'est dangereux, là, cette enquête. Hein. Pourquoi? C'est une affaire d'État, quand même. Oui, écoutez, vous pouvez un peu de temps en temps prendre des risques, Paul. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que vous pouvez... Moi, j'ai peut-être besoin d'une assurance vie. Il va y avoir une non-enquête. Hein. Ah oui? Non, mais là, c'est très sensible, là, vous vous rendez pas compte, là, c'est un sujet... là, c'est plus que des risques, Laurent. Mais tu vas faire comme d'habitude, tu vas appeler le premier concerné, il va te dire non, on n'y est pour rien, tu vas dire ok. Et tu vas nous rappeler. Tu fais comme d'habitude. T'es trop méchant, là. T'es trop méchant. Je crois que c'est mieux de se quitter, Laurent. Voilà, exactement. Et on se retrouve avant 18h pour les résultats à ces 3 enquêtes. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Stéphanie, bonjour Pablo. Bonjour. Stéphanie est à Perpignan, Pablo est à Paris. Quel temps à Perpignan d'abord, Stéphanie? Il fait pas bleu. Il fait beau, comme d'habitude. Il fait beau, vous voyez, il fait beau à Perpignan. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphanie? Je suis infirmière. Infirmière dans le privé, en hôpital public? À l'hôpital public de Perpignan. Très bien, il y a du boulot, j'imagine. Il y a du boulot. Forcément à Perpignan. Votre petit dîner d'hier, Stéphanie? Pizza. Ah, ça c'est rapide au moins. À l'hôpital? Non, à l'Opizza. Non, mais c'est vrai, c'est une pizza que vous avez faite ou que vous avez commandée? Non, on est allé manger chez Pizza d'Alarte. Ah, très bien, c'était bon. Avec votre amoureux alors, Stéphanie? Avec mon amoureuse, mais... Qui travaille dans le... Je suis sûr, il travaille dans le même hôpital que vous? Non, elle est comptable. Elle est comptable. Votre amoureuse, pardon. Non, Ça fait trop d'un coup, là. Alors, nous vous proposons de gagner un voyage dans la ville du PEC. La ville très accueillante. Non, sérieusement. Dans les Yvelines, Stéphanie. Ouais. Ah, vous êtes allé en amoureuse manger une pizza. Dans les Yvelines, elles sont tellement... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Elles veulent tellement des nouvelles filles, elle dit dans les Yvelines. Non, pas dans les Yvelines, dans les Yvelines. Oh là là, Pierre. N'écoutez pas Bénichou, Stéphanie. Faites comme Non. Et vous l'aimez bien, Pierre? Ah oui, je l'aime beaucoup. Oui. Ah, quand même. Ah bah, il est très drôle. Oui, mais Nakashnikou, maintenant. Ah, Pierre, c'est pas votre fantasme d'avoir deux jeunes femmes? Non, parce que les fantasmes, c'est ce qu'on n'a jamais réalisé. Comme allait dire Christine, c'est peut-être son fantasme, mais pas du tout le... Celui de Stéphanie, évidemment, oui, je comprends. Quel est le dernier livre que vous ayez lu, Stéphanie? Alors, Et l'âge de la faiblesse. Ah bah ça tombe bien. Jolian. De qui Alexandre Jolian. Je connais pas, c'est bien. Oui, c'est pas mal. C'est un monsieur qui a une insuffisance moteur Ah mais oui, cérébrale. bien sûr, on le connaît, on l'a vu beaucoup. Et c'est un philosophe. Et oui, bien sûr, on le connaît très très bien. Évidemment, Très intéressant. son nom m'échappait. Pablo, à Paris, que faites-vous dans la vie, vous, Pablo? Eh ben moi, je suis étudiant en cinéma et en lettres à Paris 3. Attention. Vous avez laissé tomber la peinture, Pablo? Oui. J'adore ce prénom. Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé Pablo? Bah non, parce que mon père est espagnol et ma mère est italienne. Et voilà, mais je suis né en France. Évidemment. Pablito, on vous appelle.
Voilà, ou alors Pabli. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Je travaillais hier soir, donc j'ai mangé un plat préparé Carrefour. Je vais maintenant, chère Stéphanie et Pablo, vous poser la question qui va vous départager pour gagner 2 nuits à l'hôtel Alta Perras, dans la vallée du Queyras, dans les Hautes-Alpes. 3 restaurants, un bar lounge, une piscine, l'espace Spa Nux. Stéphanie et Pablo, ça vaut le coup de vous battre. Êtes-vous prêts? Ça donne envie, oui. Alors attention, voici la question qui va vous départager. Laquelle je vais prendre? Ah tiens, celle-ci. C'est une femme dont on parle beaucoup, elle a 30 ans. Elle s'appelle Stéphanie Frappard. Et c'est une des premières du genre. Que va faire Stéphanie Frappard la saison prochaine? Elle va jouer au tennis? Non, pas du tout. C'est du sport? C'est du sport. Ah oui, je sais, moi j'ai la bonne réponse. C'est la première arbitre femme à arbitrer dans un match de Ligue 2. Bonne réponse de Pablo. Bravo Pablo. Et oui, une femme rejoint le rang des arbitres de la Ligue 2, c'est-à-dire chez les professionnels, parce que des femmes arbitres, il y en avait déjà eu, mais pas au niveau pro. Du foot. Et oui, il s'agit du foot. Stéphanie Frappard, il y a déjà une entraîneuse de foot professionnelle en Ligue 2 à Clermont-Ferrand, mais en plus de l'entraîneuse, maintenant, il y aura une arbitre femme. Bravo. Vous avez découvert ça sur Internet, Pablo? Bah oui, j'ai trouvé ça nulle part sur les journaux que j'ai vus ce matin. Non, parce que c'est un vieux journal qui date du 23 mai dernier. Oui. Ah ben voilà. On n'est pas obligé de prendre le journal du jour, monsieur. C'est comme ça. Surtout en fin de saison. Vous allez voir les photos du lieu magnifique qui va vous accueillir sur hotelaltapera.com. Pablo, vous partez avec qui? Je pars avec ma petite copine, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Morgane. Eh ben voilà, Morgane et Pablo, un joli couple. Stéphanie, on vous embrasse aussi, vous embrassez votre amie et vous tenterez votre chance une nouvelle fois? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ben on vous embrasse. Merci, salut Stéphanie, salut Pablo. Je suis très content parce que le magazine Néon vient de sortir. Et ce jour-là, quand Néon sort, c'est un magazine pour les adultes qui aiment s'amuser comme des enfants. Et surtout, on apprend des tas d'infos rigolotes, différentes. Et dans Néon, on apprend exactement, par exemple, le contenu de la chanson « Il était un petit navire ». Que raconte la chanson « Il était un petit navire » Il n'avait jamais navigué. Oui, il n'avait jamais navigué. Oui. Ça raconte pas grand-chose pour l'instant, ça. C'est l'histoire d'un bègue. C'est l'histoire d'un bègue. D'un bègue? Pourquoi d'un bègue? Il avait jamais. Ça arrive souvent dans les chansons. Ça se pouvait. Non, c'est incroyable. Alors, on tirage à la courte paille pour savoir qui serait mangé. Oui. Eh ben On oui. sort ton bas sur le plus jeune. Et donc ça parle? La Bible. Ça parle du mousse qui se fait bouffer. Et oui, donc ça parle de... Du cannibalisme. Du cannibalisme. Bonne réponse de Christine Bravo et Pierre Bénichou. Ah bon? C'est incroyable quand même. Moi, j'avais jamais entendu ça dans cette chanson. Moi, je croyais que c'était il est teuton. Mais non, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. C'est pas une chanson du cannibalisme. Je veux dire, dans tous les contes pour enfants, il y a des machins où on mange les gosses, on mange les matelas. Le loup mange la grand-mère mange... Ah non, mais là, attendez. C'est l'histoire d'un jeune matelot qui, après un tirage à la courte paille, doit être mangé par l'équipage d'un petit navire qui n'a plus de vivres. Les matelots réfléchissent sur la sauce et la manière de préparer le jeune marin. Ah ouais. Ça, je connais pas. Ah, moi non plus. Alors. Après une prière du mousse à la Vierge Marie, sa patronne, des milliers de petits poissons sautent dans le navire et sauvent l'enfant au dernier moment. Ah, bah alors. C'est des poissons qui le sauvent. Et le bouffe. Non, pas quand même, mais c'est une histoire terrible quand même au départ. Moi, je comprends pas qu'on chante des chansons pareilles aux enfants. On rendez compte un peu? Mais les contes de Perrault, c'est quelque chose d'horrible. Est-ce qu'il y a pire que le petit Pousset? Ah bon? Le petit Pousset, c'est surtout ne te promène pas avec ton père dans la forêt, il va te perdre exprès. Alors qu'il y a des très bons livres pour enfants, Histoire d'eau, par exemple. Et puis La Belle au bois dormant, c'est une référence à la cocaïne. à la sexualité. Non. Oui, bien sûr. Aux règles de la fille. C'est-à-dire que quand elle saigne, bien sûr. elle s'endort. Tu vois, il y a oui, bien sûr. Surtout quand elle tombe sur des couteaux. Un fuseau en plus. Non mais écoute, c'est. Non, mais c'est très beau. Et il était un petit homme, pirouette, cacahuète, ça veut dire quoi? Je me suis toujours posé la question. Ah ça, je ne sais pas. On vous a chanté ça? Non. Oui. Tu connais pas cette chanson? Non, allez-y. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui n'avait jamais navigué. C'est la chanson sur Joujou. Qui avait une drôle de Qui maison. avait une drôle de maison, mais il avait jamais navigué. Il avait navigué. C'est pas une chanson. Sa maison est en carton. C'est une chanson pour les Roms, ça. C'est pas une chanson. Sa maison est en carton. Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier. Mais puisqu'il y a cacahuète, c'est pour montrer que c'est une chanson qui n'est pas de par chez nous.
ça. Il y a serre, ouvre-moi aussi. Ou le chasseur me tuera, lapin, entrez bien, me serrait la main. Ouais. Ça, c'est la RATP. Alors, d'ailleurs, ça. il y a quelque chose qui me oui. rendait fou quand j'étais petit. Ah oui? Par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper à lui. On me dit comment? Il vient à lui, il lui frappe. Et on m'a dit après que lui s'écrivait H-U-I-S et que c'était l'ancien nom de la porte. Ah oui? Un lapin venir à lui et frapper à lui. Elle a pris cher, Chantal Goya. Hein. Je peux vous la chanter de vous, non? C'est plus Goya, c'est Picasso. Hein. Elle a bouffé Jean-Jacques Debout, surtout. Oui. Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entrez bien, me serrait la main. La babouche volante au Palais des Congrès avec Pierre Bénichou. Ça sent la fin de soirée, Jean-Jacques Debout pour de bon, là. Oh, la babouche volante. Le soulier qu'on vole. Oui, c'est très gentil de vous dire. Non, Pierre, écoutez, franchement, vous n'avez passé l'âge d'interpréter des comptines pour enfants dans notre émission. Pas du tout, au contraire. Mais t'as été un enfant, toi? Non. Moi, non. Non, jamais. Pas encore. Jamais, j'ai pas été un enfant. T'as pas été un enfant? Je suis passé du stade de nouveau-né au stade d'adolescent aux dents longues. C'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Non, mais c'est vrai que tu ne sais Ouais, rien bien de sûr toi, enfant. Tu ne sais rien de moi, enfant? Comment Bien. t'étais? Comment... Tu sais que ses parents... J'ai une photo de moi, enfant. Ah oui, montrez-nous. Non. Ah, il n'y a pas plus beau, alors. T'es en pyjama-veste? Ta gueule. Vous allez voir cette photo. T'as une photo de ton enfant sur ton iPhone? Oui, parce qu'on me l'a filé Ah ouais, dernièrement. il y avait de la photo. Il est à côté l'époque. d'Alfred Dreyfus. Il va te sortir la photo du gamin Dis donc, Kinder. vous êtes gentil, vous êtes gentil. Et il y avait Truc Vous improbable. êtes gentil, il faut que j'enlève mon truc. Une seconde. Non, mais un iPhone, hein. Je peux vous entretenir pendant que j'appuie sur une touche. Et youpi, j'appuie sur la touche, les réglages, j'enlève le mode avion. T'as pas besoin d'enlever le mode avion pour les Si, photos? oui, mon gars. Non, pour voir les photos, t'es obligé. Tu sais pas ce que j'ai comme appareil. Attends. Alors là, maintenant, il faut que je mette sur message. Ah, tu l'as sur par Un texto, c'est quelqu'un qui vous a envoyé un texto avec vous, bébé. Oui, c'est lui-même, oui. Aurais-tu les coordonnées de Ben Guigui? Donc, qu'est-ce que c'est pas ça? La cousine de Ben Guigui, c'est écrit. L'attache à écran, pièce Oh, il va jointe, avoir un des- contact. Il va regarder tous ses mails. T'es sur Grindr, là, Pierre. Oh, Apparemment, Stevie va bien. je vais le retrouver. Cowboy. Et à très en forme. Ça serait drôle de l'inscrire sur un site comme ça. Oui, Sans sur lui plein de dire. sites gays, il reçoit des mails et tout, ça serait drôle. Avec Un son truc vrai hardcore. téléphone. Bien sûr. Alors, Sa tête. attendez, je vais le retrouver, mais non. Hop. Il y a un enfant, mais c'est pas vous là. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il Fais fait? attention, toi. C'est quoi cet enfant dans une cave? Monsieur Cendrier, là. En cuir. Un mec qui a même pas été capable d'avoir le prix Goncourt, va pas me faire chier. Je croyais que c'était le Goncourt chic, Pierre le Redodo. Oui, j'avais dit ça un jour où je t'aimais. Alors, Non, mais sinon, on te croit, hein. Oui, c'est ça. Au pire. on va retrouver dans l'autre. Oh non, mon Dieu. Non, mais c'est quoi, Pierre? Je vous propose d'écouter Julien Clerc, la Californie, puisque c'est une journée spéciale. Étienne Rodagil sur Europe 1. Et que ce soir, il y aura à 21h Julien Clerc qui nous racontera son auteur préféré, Rodagil, à quoi sert une chanson. Émission exceptionnelle ce soir entre 21h et 22h30. La Californie. Puis après, on verra votre photo. Les auditeurs sont impatients de la voir, cette photo, évidemment. Pendant que Pierre Bénichou cherche toujours sa photo de lui, bébé. Il a grandi entre-temps. Hein. Ah, c'est vrai, il a la photo bébé. Incroyable. Non, c'est vraiment lui. Enfin, bébé... Non, c'est quoi? T'es lequel? Parce qu'il y a plusieurs Dernier enfants. à T'es le droite. bébé ou t'es à droite? T'es pas bébé. C'est une photo des choristes. T'es déjà petit garçon. Oui. C'est bizarre cette photo avec plein de bébés et Michael Jackson au milieu. Ouais, c'est très étonnant. Mais t'es pas mal, hein. Ah ouais? Tu fais vachement garçon, dis donc. Plus que maintenant. Ouais. C'est après que je suis devenu fille. tu sais. En Un revanche, jour, je m'attendais c'est pas ta du ma- tout à ça. Il m'est poussé une jupe. c'est ta mère, Non, c'est ma tante Simone, ça. parce que tu lui ressembles beaucoup. Bien sûr, c'est la sœur à mon père. Alors, c'est pas normal. Donne-moi Ta la mère, parole. elle est à gauche. Ma mère, elle est... Non, elle Il y a est... combien- elle il y a est combien très de à droite. personnes- il y a Ma mère, combien elle de est là, personnes elle est sur là. cette C'est photo? celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, je crois pas, c'est elle. Attends, ça c'est Marie Benoliel, ça. Mais c'est émouvant. Ah oui, c'est émouvant. Mais on savait pas qu'il Et, avait été enfant. C'est dur à Moi, je imaginer. croyais que ses parents l'avaient accouché Ouais. en maison de retraite direct. Ouais. J'ai des questions quand même au cas où ça vous intéresserait. Oui. Par exemple, dans le magazine Néon, j'ai appris ce que c'était vraiment qu'un gibus. Vous savez, vous, ce que c'est qu'un Mais gibus? oui, Il y a une enfin, boîte, oui, un un chapeau. chapeau de Un chapeau. forme. C'est un chapeau haute forme, mais quelle est la particularité de ce chapeau haute forme? Il se C'est plie. qu'il est, c'est qu'il peut peut se... s'aplatir. Il Un se chapeau, plie.
un chapeau claque. Pour les Un magiciens. chapeau claque, il peut C'est-à-dire se plier. Il peut se plier Bah et oui. devenir comme une assiette. Et pourquoi il se plie? Parce que... Parce qu'il est trop grand. Non. Pour la Pour le magie. voyage. Non, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des lapins. Des lapins, Des des colombes. ressorts. Il y a des ressorts dedans, car on peut ainsi le plier. Bonne réponse de Christine Bravo et Pierre Bénichou. Ben non, moi je ne savais pas. Moi non plus. Je savais pas qu'un chapeau haute forme, moi je pensais quand on les voyait à la place, c'est que quelqu'un s'était assis dessus. Mais Et- non, et- un chapeau claque, ça s'appelle. Oui, Ah, il fait le Parce bruit. qu'on le claque les deux parties. ben, j'ignorais. Mais qu'est-ce que tu portes, la casquette, toi, ou J'ignorais quoi qu'Antoine Gibus, qui a déposé ce brevet en 1834, avait inventé le premier chapeau à ressort. On le plie d'un coup de pouce et tac, il suffit de le cliquer pour qu'il reprenne sa forme Mais il y a des gens initiale. qui n'ont jamais porté le gibus ici. Bah non, on n'a jamais porté le Il y a gibus. que ça, mec. Non, non. Vous avez déjà porté le gibus, vous, Pierre? Ben oui, à la cour d'Angleterre, je suis obligé. Pierre, vous pouvez me regarder plutôt que de À vous la cour intéresser. d'Angleterre, je suis obligé. Parce que vous vous intéressez à la jeune J'ai fille. j'ai un micro multidirectionnel, justement, pour pouvoir regarder les jeunes femmes. Pour essayer de savoir ce qu'il y a, comme disait, qu'est-ce que c'est le film déjà? Sous les jupes des filles. Oui, c'est ça, voilà. Alors donc, je peux vous parler sans vous regarder. Vous faites rougir la jeune femme brune qui est au premier rang. Regardez, elle est toute gênée. Elle est... Ouais, elle a pas de... Ah oui, elle a une jupe. Oui, mais elle est idiote, tu sais pourquoi? Non. Elle a mis des bas, Encore. des bas opaques, Aïe, des collants ça opaques. recommence. Oh là là, c'est reparti. C'est pas la peine de mettre des jupes si vous mettez les collants opaques. Hein, bon. Vous avez qu'à venir en pantalon comme les autres, en jean. De toute façon, ma vie est foutue. Pourquoi? Il y a trop de jeans dans la vie. Ah ouais. Dans le verre surtout. Hein. Le jean, on croit que ça cache. Oui. C'est vrai que ça cache les jambes. Hein, mais qu'est-ce que ça montre le cul? J'ai vu marquer ça sur un cendrier. Ça se revendra Même dans pas, 30 ans. non. C'est pas de moi, Ça a été c'est refusé pas de pour les moi, cendriers. c'est de François Giroud. Bon alors, écoutez, ce que je vais faire là, je vais ranger mon chapeau gibus Oui. et puis je vais vous poser une question sur la Coupe du Monde de football. Ouais. En 1950, l'équipe d'Inde, l'Inde, le pays, l'Inde, devait prendre part à la 4e Coupe du Monde de football qui se déroulait d'ailleurs au Brésil, comme cette année, puisque dans les qualifications en Asie, l'Inde s'était qualifiée à cause, il faut le dire, des forfaits de 3 autres équipes, la Birmanie, les Philippines et l'Indonésie. Mais au final, l'Inde n'a pas participé non plus à la Coupe du Monde de football 1950. Pour quelle raison? Ils n'avaient pas de ballon. Ils avaient pas de ballon. Non, Non. c'est parce qu'on les a obligés à se raser la tête. Non plus. Les maillots, ils n'avaient pas les maillots. C'est à cause de Gandhi. C'est pas à cause de Gandhi. Une épidémie. Non, C'est non un problème de transport. C'est pas un problème de transport. Les ballons étaient en peau de vache, Non. en cuir de vache. La FIFA leur a refusé quelque chose. Il n'y avait Les pas assez de maillots. joueurs. Non. Les chaussures Les étaient pas aux tongs. normes. Ils étaient qualifiés. Ils voulaient jouer en tongs. Non. Ils voulaient non. jouer pieds nus. Ils voulaient jouer pieds nus. bon Bonne réponse de Titoff. Et la Fédération internationale de football leur a interdit de jouer pieds nus, donc ils ont été disqualifiés. Ils n'ont pas pu participer à la Pourquoi Coupe ils du n'ont Monde. pas accepté de mettre des chaussures? Ben parce qu'ils savent pas jouer avec des chaussures. À l'époque, ils ne savaient pas jouer avec des chaussures. comment ça Vicage Dorasso, pourquoi finalement il n'a pas fait une grande carrière? Est-ce qu'il n'était pas à l'aise? On le salue, Vicage. Qu'est-ce qu'il parle bien de football? Je regrette qu'aucune chaîne de télévision ou de radio n'ait engagé Dorasso pour commenter les matchs de foot. Parce que c'est franchement le plus intelligent de tous les footballeurs qu'on De connaisse. loin, c'est le seul intelligent de tous les footballeurs. Et en plus de ça, il est drôle, il est formidable et il est connaisseur. Parce qu'il vient de m'engager, lui, pour commenter un match de la Coupe du Monde. C'est pas vrai. Je lui dis, mais j'y connais rien. Il me dit, mais non, ça fait rien, ça fait rien. Et il a regardé sur son truc, il m'a dit, tu ferais pas un des premiers matchs? J'ai dit, lequel? Il me dit France-Honduras. Ouais. Mais pour quelle chaîne? Mais où? Pour quelle Ou radio? quand? Ah, pour un truc de télévision. Mais arrête, il sait pas. Il Mais y a a juste rien du demandé tout. combien. Non, moi je sais ce que c'est. Je ne Pierre, pas demander combien, non. Pierre, je vous le dis, ça n'est pas pour une chaîne de télévision. C'est parce que Vicage Dorasso organise pour son mouvement qui s'appelle Tatane. Il organise dans différents lieux parisiens, comme par exemple, je crois, le 104 à Paris, des soirées foot autour d'un grand écran où il va y avoir plein de gens dans la salle et il prend à chaque fois des commentateurs différents. Mais il y Ça aura. va moins bien. Vous allez- Ah, c'est pas à la télé. C'est pas à la télé, non. C'est devant la télé. C'est sur C'est un même pas écran. la radio. Sur un écran à Paris. Un Non, écran mais à je Paris. crois Ah, je croyais que j'allais là-bas dans un En fait, avion privé. Je crois que c'est chez Non. lui je crois que c'est chez lui avec ses cousins, Oui, quoi. Ça, il t'a invité à bouffer, ça a quoi. rien à voir, quoi. Je crois que c'est même pas payé. Oh Non, merde. mais c'est pas Ah, possible. Non, mais on va y vacances, aller. Pierre. France-Honduras, Pierre, on va y aller. Non, mais on y Non, va mais tous. je crois que je vais pas y aller parce que je ne me souviens même
même pas du nom des joueurs d'Honduras. Tiens, voilà, maintenant tu Marguerite, Honduras. Ouais, non. Je connais même pas les noms des joueurs français, non. Vous n'avez pas regardé le match hier soir? Le match de foot. Oui, bah oui. Non, je n'ai pas regardé parce que je mangeais avec Patrice Abance. Ah, votre copain? Mon gagman. Ton gagman. Ah, le retour du gagman. Et alors, il t'a rien dit hier? Il y a un mec qui écrit ses textes. Oui. Non, il n'écrit pas, il me l'a dit et moi j'écris. Et alors, il t'a soufflé des bons trucs? Ouais, il m'a sorti des bons trucs. Tu commences à utiliser quand ces techniques? Ah non, parce que je commence. C'est quel genre de gag? C'est des... Par exemple, hier, il vous a raconté... La saison prochaine. Il vous a raconté quoi de drôle hier, par exemple, votre gagman? Oh, il arrive toujours des trucs drôles, Il m'a raconté des trucs pendant la guerre d'Algérie. Il me racontait comment il partait avec une... non, mais c'est trop difficile. Vikash de Rasso, s'il nous entend, doit déjà regretter. Hein. Est-ce qu'on va se marrer? Bon, en tout cas, c'est incroyable que la FIFA, c'est ça surtout, que eux refusent de jouer avec des chaussures. Je les comprends, l'équipe d'Inde, parce que franchement, ils n'étaient pas habitués. Mais qu'est-ce que ça embêtait la FIFA? Mais ça embête parce que tu te fais déchirer le pied. Et alors, ça les regarde si vous voulez prendre de risques. Non, ça faisait pas prendre de risques aux autres équipes. Enfin, t'as raison. T'avais 10 Indiens avec des clous dans les pieds. Non, mais ça va pas. Non, mais ça va pas. Tu t'en fous des Indiens, toi. Mais tu verras. Quand l'heure s'éveillera. Ah, pardon, elle croit qu'ils allaient jouer contre des fakirs. C'est pas des fakirs avec des clous dans les pieds. Et crache du feu sur le terrain. Je suis désolé, les chaussures de foot, il y a des clous. Non, il y a des crampons en dessous. Des crampons. Oui, bah c'est pareil. Vous confondez. Non, mais non, il y a des... Non, c'est vrai. Je confonds avec quoi? Les crampons. Mais non, bien sûr. Mais c'est pas des vrais clous. C'est pareil, c'est des pointes. Mais non, c'est pas des clous. C'est les Christine Bravo sous le truc, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle a à rigoler? T'es un crampon, toi. Elle est hachée de rire. C'est la première fois qu'elle te voit démaquillée. Elle est émue. Elle croyait que c'était Laurent Boyer au début. Non, mais franchement. Il y en a une qui passe une bonne soirée. Ah, c'est qui? Elle est pétée de rire depuis tout à l'heure. Elle est mignonne. Ouais, elle ne parle pas français. Ouais. Dis-moi. Ça fait beaucoup rire. Elle est indienne. C'est que sur ton jeu visuel qu'elle rigole. Il fallait... Franchement, qui ça embêtait les autres? Quand ils les ont qualifiés, ils savaient bien qu'ils jouaient pieds nus, les mecs. Oui, mais ils pensaient qu'ils allaient mettre des chaussures. Après être qualifiés, ils auraient mis des chaussures. Et les Indiens ont dit, ben non, nous on n'a pas de chaussures, on n'en met pas et on sait pas jouer avec des chaussures. Ah ouais. Ils auraient pu les laisser jouer, ça n'embêtait personne. C'est des normes de sécurité. Ça embêtait qu'il y a des normes de sécurité et qui ne voulaient pas avoir. Si tu as 8 personnes avec le pied arraché et tout ça, là on aurait dit à la fédération, c'est honteux d'avoir laissé jouer comme ça. Il fallait que tout le monde joue pieds nus, ou tout le monde. C'est comme un type qui voudrait faire de la boxe sans gants de boxe. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. C'est un peu plus dangereux quand même. Non, mais même c'est interdit de jouer avec des bagues. Selon les bagues, par exemple, ils mettent des sparadraps autour. Mais ça, Titoff, ça n'a rien de logique ce que vous me racontez. C'est interdit de jouer avec des bagues parce que c'est dangereux pour les autres. Quand on joue pieds nus, ça n'est pas dangereux pour les autres. Oui, pardon, non. ça n'a pas de comparaison. C'est dangereux pour soi. Alors voilà, ça d'accord, pour soi. Mais si eux voulaient prendre ce risque. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est le meilleur tissu. C'est le pour soi. C'est pas complet. Quand il n'y a plus d'espoir, il y a des accents. C'est pas la rayonne, la crétonne. Non, c'est la pour soi. Pour soi. Ouais. Et l'on soi aussi, c'est bon. Je comprends même plus l'on ce qu'il dit. soit. T'inquiète pas, en général. Je n'avais jamais fait de Je philosophie. connais bien, quand il est comme ça, dans 5 minutes, il s'endort. Mais c'est pas une guerre le pour soi. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Yann Moix et Titoff sont avec vous 1h30 encore. Et je vous emmène dans le bureau de Jean-François Copé. Dans le bureau de Jean-François Copé, il y a un bureau. Et vous avez certainement vu le bureau de Jean-François Copé partout à la télévision hier. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur son bureau d'étonnant? Zorro. Bonne réponse de Yann Moix. Expliquez. Parce qu'il a expliqué que Zorro se relevait toujours. Quand il tombe de cheval, il se relève toujours. Et oui, on voit Zorro sur un cheval, sur le bureau de Jean-François Copé. Il dit « Je suis Zorro ». Il se relève toujours quand il tombe de cheval. Par contre, quand on l'interroge plus précisément, c'est un peu Bernardo. Hein. Ah non, mais hier, il a parlé quand même. Moi, je l'ai vu aux 20h de TF1. C'est quand même incroyable de se comparer à Zorro. Et hier soir, c'est comme s'il ne s'est rien... Franchement, vous l'avez vu? Je vais continuer la politique. Je suis au service des Français. Comme si de rien n'était quasiment. Mais qu'est-ce qu'il a fait de très mal? Ah, voilà. Je ne comprends pas cette histoire. Allez-y. Il y a de l'argent qui a été mis en plus des normes
agréé par les partis et par l'État pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce truc, ça a été, on disait 10 ou 11 milliards de francs. Ils ont fait un appel d'offres. Millions de francs, oui. D'euros. 10 milliards, c'est une partie de la dette. Il n'y a aucun mot exact. C'est pas vous qui teniez les comptes à l'UMP des fois? C'est l'ancien trésorier. Bon. Ah non, moi vous je voulez, peux plus, là. vous voulez m'écouter ou vous laissez Bien pas- sûr, bien Vous sûr. laissez parler les cons, comme vous Concentre-toi, voulez. concentre-toi. Et ils ont pris des factures On dirait Krasuki et les chiffres du chômage. Tu sais, il y a 20 ans. d'une société qui s'appelle Big Malion. Oui, ça on sait, Pierre, oui. Et on pense qu'il y a fausse facture. Mais oui, donc c'est ça le délit. Alors, Merci. ce fausse facture, on se demande où est passé là. Est-ce qu'il y a eu rétrocommission? Ce n'est pas prouvé. Ça, on sait pas. Mais non, Où mais est c'est pas passé- ça le problème. Où est passé cet argent? On ne le sait pas. Eh Bon, bien, alors, c'est pas seulement ça, c'est qu'on n'est pas sûr pour l'instant. Copé et Lavrieux. Alors Copé dit qu'il ne savait pas ce que faisait Lavrieux. Lavrieux, lui, il accuse les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, mais chez Sarko, ils sont en train de dire que non. Évidemment, pour l'instant, tout ça. qu'on me dise que l'un d'eux s'est acheté une cravate avec ce pognon-là, tout le monde en prison. Si c'est seulement pour faire des jeux d'écriture pour les partis Enfin, ça politiques. s'appelle des fausses factures. Oui, mais tous Mais les c'est partis hors la politiques. loi. Tous les partis politiques. ont fait Sans des oublier, fausses mon factures. cher Pierre, que je vous rappelle que quand le Conseil constitutionnel a invalidé les comptes de l'UMP, Jean-François Copé était le premier, À faire le avec sarcoton. tous les membres de l'UMP, à dire c'est scandaleux, comment c'est un coup politique, c'est la gauche qui fait partie du Conseil constitutionnel, ce qui était faux, puisqu'ils étaient en plus moitié-moitié de droite et de gauche au Conseil constitutionnel. Copé a pas arrêté de dire oh, c'est scandaleux, c'est la gauche qui veut invalider les comptes de Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas et que on s'aperçoit qu'ils avaient bien raison de les avoir invalidés. Je ne dis pas que Copé est un honnête homme, je dis que Copé est un homme politique. Alors donc, vous me rappelez la célèbre phrase d'un grand humoriste que je ne citerai pas, Laurent Ruquier, qui disait tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré élu, en quelque sorte. Ah, c'est un peu ça. Tant qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est de la magouille. C'est pas bien, la magouille. politique. Enfin, un épicier, on lui ferme sa boîte. Un restaurant, on lui ferme sa boîte C'est pour vrai. des fausses factures. Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Oui. Tu l'as accablé d'un Oui, coup. là, oui, il est- oui, oui, On dirait un enfant de 8 ans, là. Je suis accablé par mon Je crois manque. qu'il a compris. Je l'ai revu suis comme sur la accablé photo, là. par mon propre manque de morale, mais je suis Pas quand nouveau, même sur mes positions parce que je pense que l'usage est quand même fait loi. Oui, sauf qu'on ne sait pas exactement pour l'instant, Pierre, dans cette affaire, si c'est vraiment ça, si vraiment ces factures ont servi aux campagnes de Écoutez, Nicolas mais Sarkozy. Balkany l'a juré. Et Claude Guéant aussi. Non, mais vous comprenez, c'est tout le problème, c'est que Mais bien sûr, oui. pour l'instant, on n'a pas encore entendu Nicolas Sarkozy, mais ça m'étonnerait qu'évidemment lui dise ah oui, c'est vrai, oui, on a surgonflé ma campagne électorale. Il va dire que non. Donc à partir de là, on va se dire, bah, alors où est passé l'argent? Dire un truc sur le sarcoton quand les gens ils disent j'ai entendu oui ça a coûté aux contribuables puisque que les l'État finance. gens ont pu déduire de leurs impôts ce qu'ils ont donné Oui. aux partis. Cela dit, on peut pas savoir si ces gens-là n'auraient pas donné à la Croix-Rouge, n'auraient pas donné à un autre organisme humanitaire et ils auraient bénéficié des mêmes réductions d'impôts. Oui. Donc ça, c'est la loi. Ça coûte aux contribuables, que ce soit pour Sarkozy ou que ce soit pour... Enfin, il faut quand même reconnaître que c'est quand même gonflé de demander aux militants de l'argent, 11 millions d'euros, donnez-nous Alors de qu'ils l'argent, alors que pendant ce temps-là, il y a une société qui gagne... parce que quand même pas oublier que on a beau dire, même si l'argent a été dépensé, il a été facturé aussi à une société qui a gagné beaucoup d'argent. Et qui a dû en reverser un peu, peut-être. L'avocat de Big Malion, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il protège, Maisonneuve, il oui. protège juste sa boîte, mais enfin, on n'est Non, pas... il veut changer le nom, il veut l'appeler Little Malion, il paraît. Non, Pierre, vous êtes malhonnête quand même dans votre façon de penser. Non, hein. c'est pas malhonnête. Je veux dire que le crime, oui, c'est de prendre de l'argent pour soi quand on fait de la politique. La faute, en effet, punissable par la loi, mais excusable par l'usage et par l'histoire, c'est de faire des transferts d'argent pour les campagnes des hommes politiques. Oui, les campagnes de De Gaulle, les campagnes de Madès France, les campagnes de Mitterrand ont été faites avec de l'argent. Moi, j'aurais qu'on prenait voulu, en tout cas, être hier matin
là-bas au siège de moi l'UMP. aussi. Parce que ça a chauffé, on a eu que des textos qui ressortaient. Hein, ça c'est quand même génial. Il paraît quand même que le président de l'UMP, pendant qu'il faisait son discours et qu'il se justifiait, il y avait les autres qui disaient va-t'en, sors, fous le camp, on te croit pas. Barre-toi. C'est Mais ta copine Medrano, là, elle a été terrible. Medrano Morano. Ouais, pareil. Ouais. C'est le cirque maintenant. C'est pas ma copine d'abord. Si, tu l'as D'ailleurs, bien. elle est pas mal gaulée. Hein. Tu te souviens dans une émission où elle était allée chez vous, elle avait des escarpins. Alors, c'est pas elle qui aurait mis des blue jeans. Tiens, je vais te dire un truc. C'est une belle, non, mais c'est vrai que c'est une belle montreuse de Cannes. Hein. Il fantasme sur Morano. Tiens, justement, puisqu'on Ouais, parle de fantasme. Cannes, il y a une autre affaire dans l'affaire. Vous avez vu ça encore ce matin. Une société aussi qui facturait des conférences avec justement Madame Tabarot. Là, c'est Tabarot, elle s'appelle. Ah, Madame Tabarot. Elle est bien aussi celle-là. Avec Guillaume, Bah, Avec Guillaume Pelletier aussi. Bah, elle est d'Oran. Oui. Son père était un chef de l'OS. Eh oui. C'est un ami à moi. Elle est belle, elle est gentille. Elle est mère du Canet. Oui, oui. Du Canet. Ouais. Elle est belle femme. Hein. Laurent, arrête de Ouais. le lancer, tu vois bien qu'il est pas en forme aujourd'hui. T'insistes. Putain, ouais. Quand il n'y a pas de pétrole, on continue pas à creuser. On va ailleurs. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Marie-Françoise Lheureux, qui est présidente du Graal. Le Graal, c'est le groupe de réflexion et d'action pour l'animal. Et il y a un nouveau combat que j'ai découvert aujourd'hui dans le Parisien, un combat qui concerne les fêtes foraines. Contre quoi lutte le Graal dans les fêtes foraines? Il y a des animaux dans les fêtes foraines? Eh bien justement, je vous pose la question. Quand on gagne un animal, un En jeu, peluche Alors, un quel- tir par exemple. Ah, les poissons rouges, les trucs comme ça? Ah, les poissons rouges. Les oui. poissons rouges dans les sacs plastiques. Oh, Bonne ouais. réponse de Jérémy Ah, mais bon. Michalak. Oh non, Je trouve il y a d'autres causes animales. Non, non, mais c'est urgent quand même, ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Ça, vraiment. c'est un truc quand je pense. Là, Ils faut nous les font su- chier que les enfants du Bangladesh et tout. Quand on pense. Ah, je suis d'accord avec Quand Pierrot, on là. pense, écoute, tous ces robes qu'on n'expulse pas et les poissons rouges. Défendez les poissons rouges. Moi, j'en ai eu des poissons rouges et j'étais très attaché Moi aussi. à mes Moi poissons aussi. rouges. Alors, Moi aussi. ne dites- Surtout l'aîné. Parce qu'il avait de bons résultats en classe. Non, les poissons Madame rouges. Lheureux, ne laissez pas. Elle a raccroché, bah oui. Non, Bah, comment veux-tu? Ah ouais, c'est vrai. Bah, elle était- Non. Faut avouer que ça donne pas envie. Bah, c'est normal. Vous êtes con aussi. Non, mais, Au contraire, elle aurait pu défendre elle a- sa cause. elle a raccroché parce qu'il y avait de la friture sur la ligne. Mais c'est indéfendable face aux enfants du Bangladesh. Madame tu peux rien Lheureux, répondre. ne laissez pas parler Pierre Bénichou, ne laissez pas lui dire ces horreurs. Moi, je suis à fond avec vous. Alors, il faut défendre. Qu'est-ce que ça change? On peut offrir d'autres choses que des poissons rouges sur les fêtes Mais foraines. non, on Non. était heureux de gagner un poisson Bah, rouge. Moi aussi, j'étais Expliquez-nous, Madame Lheureux, pourquoi vous voulez plus qu'on gagne des poissons rouges dans les fêtes foraines? Nous nous sommes rendus sur des fêtes foraines et nous avons vu ces poissons comme auparavant nos arrière-grands-parents avaient pu voir des petits oiseaux ou des animaux de ferme qui tournaient en rond dans les fêtes foraines. Et là, très sincèrement, voir un poisson dans quelques décilitres d'eau, baigner là-dedans en plein soleil pendant des heures et parfois être évacué dans des caniveaux piétinés, etc., on peut rêver mieux. Donc, le Graal a également d'autres combats, mais il a aussi celui-là. Depuis 2003, ça fait 10 ans que ça dure. Moi, je comprends votre cause et vous avez complètement raison. Je trouve que c'était beaucoup mieux avec les animaux de la ferme. Non, mais les animaux de la ferme. Non, dans les fêtes foraines. Comment On a changé les animaux de la ferme. Mais On oui. a fait Oui. c'est d'où l'invention formidable qui a fait avancer l'humanité du cochon en pain d'épices. Ah oui? Eh oui, on est et c'est le militaire et la bonne d'enfant qui gagne le cochon en pain d'épices. Un nouveau tirage dans 5 minutes. Approchez, Ben voilà, approchez. la caverne maintenant des poissons. Approchez, il reste encore quelques tickets. Bah oui, finalement, on arrive à tomber d'accord, Marie-Françoise Lheureux. Mais si vous m'interrompez tout le temps, comment voulez-vous que je vous explique qu'on a fait un constat d'huissier Mais sortez en la tête de l'eau, vous 2004, pouvez. qu'on a fait une requête devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris en 2007, un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Paris en 2010, un mémoire en réplique en 2012, tout ça pour les poissons rouges. Mais nous allons y arriver, j'en suis sûre. Ah oui. Moi, je me souviens qu'Arthur, mon poisson rouge,
qui était bien sûr. surtout aimé de mon papa. Mon papa aimait beaucoup le poisson rouge. C'est lui qui le nourrissait le matin quand il se réveillait. Et Ouais, le mais poisson, il savait quand mon père rentrait dans la cuisine, il sortait la tête Non. pour réclamer à manger. Il reconnaissait vrai. ton père. Oui, je vous jure, c'est vrai. C'est pas- t'es Ça, sûr émouvait beaucoup mon papa. Et il disait, je vais prendre des chocs à pic, je m'en rappelle. Mais c'est non, parce que ton père disait toujours, je voudrais un petit rouge, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est vrai que. Mais en même temps, alors je vais me faire l'avocat du diable. Attention, c'est pas ce que je pense, hein, Marie-Françoise Oh là là. Lheureux. Oui, Mais oui. un tout petit peu quand même. C'est vrai aussi que je me souviens quand j'allais à la fête foraine de Saint-Romain-de-Colbosque, près du Havre, ce petit Arthur qu'on a, mais je vous jure, on l'a soigné merveilleusement pendant des années. Je sais pas combien de temps il a tenu, et on s'y était attaché. Et ben ce petit Arthur, je l'avais gagné à la fête foraine. Et comme tous les gamins, j'étais bien content de revenir avec mon petit sac On plastique était contents. plein d'eau avec un poisson rouge à On n'avait l'intérieur. pas de sous, madame, on n'avait pas de sous, nous. Moi, madame, je faisais Ah, une ben, bombe à C'est eau. pas une question de sous. C'est On pas voulait du tout des une question chiens, de sous. on avait des poissons. Oui, mais vous savez, le combat des poissons rejoint le combat que nous avons pour les animaux qui croupissent dans nos fourrières. Vous avez raison, Ah oui, vous avez ça, raison. c'est vrai. Je m'absente une Etc. minute, hein, d'accord. Oui, d'accord. Laisse-la parler. En tout cas, j'espère que pas l'un d'entre vous n'a un poisson rouge dans un bocal. J'en ai un dans ma Parce poche. que ça, c'est terrible. Dans Ah, un bocal, attendez, s'il est faut- en plastique, ça me dérange pas. Mais dans un bocal, c'est une torture. Ah, il faut pas non plus poisson Eh, rouge dans pas un bocal à la dans maison. un bocal. Bah, faut le mettre dans attends, mais quoi excusez-moi, Dans la baignoire. c'est rare d'avoir une rivière à la maison quand même. Faut le mettre dans quoi Vous savez combien de litres d'eau il faut pour un poisson rouge? Allez-y, Non. allez-y. On connaît C'est pas. la question du jour. Il faut 30 litres. 30 litres. Ah, donc, faut Absolument. un aquarium, en fait. Deux il tiers, faut. un tiers. Il a été prouvé que, d'ailleurs, dans certains pays, les bocaux ronds pour les poissons sont interdits. Ça a fait l'objet en France, il y a quelques années, d'une question écrite aussi à l'Assemblée d'un député de Belfort, et qui disait qu'effectivement, des études avaient été faites par la très sérieuse Fédération française d'aquariophilie, et que c'était une torture pour les poissons d'évoluer dans un bocal rond. Sinon, Voilà. Et est-ce vous qu'ils ne sont trouvez encore- pas que Bachar al-Assad va un peu trop loin quand même Ah, écoutez, hein, chacun ses combats. Mais oui, c'est vrai. bien elle a sûr. J'en raison. profite quand même, puisque si je suis à l'antenne, permettez-moi juste Vous êtes à de vous l'antenne. dire aussi qu'en dehors des poissons rouges, le Graal est la seule association française à réhabiliter les animaux de laboratoire avec des laboratoires publics et privés. Les singes, par exemple, transportés par Air Air France. Ah, écoutez, nous réhabilitons tous les animaux qui nous sont confiés des Et laboratoires. madame, si on peut plus torturer les animaux, on va torturer qui Qui Respecte vous les gosses. voulez. Qui vous voulez. Mais voilà, je Mais tenais donc les à poissons dire ont ça. 2 secondes de mémoire, donc même s'ils souffrent, ils oublient. oublient, non ils oublient. Ah bah, vu leur durée de vie, c'est sûr qu'ils souffrent pas très très longtemps, oui. Ah bah, ça, tout va je bien. vous l'accorde. Non, mais enfin, quand Je même, vous c'est l'accorde. dingue. Alors, alors, Mais moi j'en avais un dans un verre d'eau, j'avais un combattant, on me disait que ça tenait dans un verre d'eau, que ça Oui. n'avait pas besoin de plus. Il y a eu dans Pif Ah, Gadget, non Non, non, mais Ça, c'est c'est vrai. une erreur. Et d'ailleurs, je crois que le ministère de l'Agriculture est en train de se pencher sur ce problème. Ouais. Des mini-aquariums que l'on porte Ouais. comme ça, que l'on trimballe. c'est quand même bizarre qu'on puisse pas mettre un poisson rouge dans entouré de plastique, puisqu'on y met notre sexe, nous les hommes. Ah non. Et ça, Ah oui, et ça vit toujours, hein, je vous jure. Et ça a moins de mémoire qu'un poisson. hein. C'est pour éviter que le poisson capote, mais quand même. Merci en tout cas d'avoir fait passer votre message, madame. Quel célèbre acteur que nous aurons au téléphone dans un instant devient centenaire à partir d'aujourd'hui? Victor Lanoux? Non. Quel célèbre acteur devient centenaire à Non, mais attends, partir d'aujourd'hui? Est-ce qu'il a vraiment 100 ans, Laurent? Ou c'est Quand pour on un... devient centenaire, oui. Non, c'est parce que souvent ça peut être dans un film, par exemple. Il joue un Voilà. centenaire. Bravo. Mais voilà, mais bien sûr, chérie. Alors expliquez. Eh ben oui, je viens de le faire. Eh ben, c'est la guerre de 100 ans. Non, c'est quelqu'un C'est un mec qui a joué dans la guerre de 100 ans. Non, alors C'est celui qui voulait pas fêter son anniversaire. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. exact. Ah, ouais. Et alors qui fait la voix française du vieux qui ne voulait pas fêter son Ça, anniversaire? j'en sais rien. alors. Victor Lanoux Victor Lanoux, non. Ah, tu vois, c'était bien. Roger Hanin. C'était subtil Non. comme question. Et oui, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, un best-seller. Ouais, moi, j'ai Sœur. bien Michel- aimé. Michel J'ai bien Bouquet. aimé. Eh oui, Michel Bouquet, ouais, Michel non, Bouquet. non, non, Kev non. Kev Adams. Non, Ou
Stéphane Bach, un des deux. Est-ce qu'il a une voix de vieux, ton mec? Mais pas du tout, c'est pour ça que je suis surpris. On va lui parler dans un instant au téléphone parce qu'il va être obligé de s'être vieilli. Enfin, il a forcément transformé sa voix parce qu'il est loin d'avoir 100 ans, notre invité. Il va nous le confirmer. Parlez un petit peu. Non, si s'il parle, vous allez le reconnaître tout de suite. Elie Semoun. Alors, Elie Semoun, non. On l'aime bien. On l'aime beaucoup. Jean-Paul Rouve. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un bon comédien. André Dussolier. Excellent comédien qui prête souvent sa voix. Il a quel âge, dans la vérité? Ah bah écoutez, ça ne se demande pas. Il a fait beaucoup de dessins animés de Walt Disney. Dessins animés moins peut-être que du vrai doublage d'autres acteurs étrangers. Yvan Attal? Yvan Attal, non. Dussolier, non. Non, pas Dussolier, on se rapproche. Ah oui. Oh bah c'est Arditi. Pierre Arditi. Bonne réponse de Christine Bravo. Je l'aime. Je suis désolé, Pierre Arditi, elle est là. Oh mon amour, comment ça va? Ne raccrochez pas tout de suite. C'est infernal. Oh, même poursuivi. au téléphone, tu me fais un truc, c'est dingue. Oui, c'est formidable. Vous savez, Ça fait tellement plaisir. vous savez qu'elle a failli mourir cette nuit. Alors, Pierrot. comment vous avez fait, Pierre Arditi, pour prendre la voix d'un centenaire, vous qui ne l'êtes pas encore tout de même? Oui, je vous remercie de me le rappeler. Non, j'ai détimbré ma voix, simplement. Voilà, j'ai parlé un peu comme ça, avec la voix qui traîne. Quel talent. Quel talent. L'acteur qui joue vraiment le rôle, lui, il a 45 ans. Et d'ailleurs, la métamorphose est tout à fait extraordinaire et il a cette voix-là. Il est suédois? Robert? Il est suédois, absolument, oui, il est suédois. Vous doublez en fait Robert Gustafsson, Exactement, oui. Qui incarne le... Absolument formidable, oui, formidable. Mais tous les acteurs du film sont formidables. Ouais, et quand vous vous appelez, parce que ça c'est toujours ça qui m'intéresse. Allô Pierre Arditi, bonjour, on aimerait que vous prêtiez votre voix au vieux qui ne veut pas fêter son anniversaire et qui a 100 ans. Quand même, ça fait un choc au départ, non? Oui, ça fait un choc, mais c'est mon métier, c'est rigolo en plus en même temps. Quand j'avais fait le Smoking avec René, je faisais le père d'un des personnages que j'incarnais et qui lui en avait 80 et à l'époque j'en avais beaucoup moins. Alors non, c'est au contraire, c'est amusant de mettre un masque qui ne tient que par la voix d'ailleurs, puisqu'évidemment on ne voit pas mon visage, on voit le visage de l'autre. C'est vachement important la voix. Ah, c'est très important la voix. Oui, ça fait vivre. Surtout au théâtre et au cinéma. Pierre Bénichou est... Quel est le naze qui vient de dire ça? C'est le naze. Tu sais ce qu'il te dit, le naze qui vient de dire ça, mon petit gars? C'est Pierre Bénichou qui est très jaloux, vous le connaissez? C'est effrayant. Oui. Pierre Bénichou, enfin bon. Voilà. Non, c'est effrayant, ça fait peur, ça fout la trouille. Bon, voilà. Pierre Bénichou est jaloux parce qu'il aurait aimé qu'on l'appelle, évidemment. Ils l'ont appelé. Mais lui, il fallait qu'il rajeunisse sa voix. Ah ben c'est drôle ça, merci beaucoup. Il aurait dit rappelez il y a 2 ans. Le film est vachement bien. Moi, j'avais pas lu le livre, mais on m'en avait parlé. Le film est vraiment formidable, admirablement fait, très iconoclaste comme ça, magnifiquement filmé, génialement joué par l'ensemble des acteurs, pas seulement par celui que je double. Les autres sont absolument formidables. Il y a en particulier un jeune acteur qui doit avoir, je sais pas, peut-être une petite trentaine, qui est un type qui fait des études sur tout, qui va jamais tout à fait au bout, mais qui est calé à peu près pratiquement pour tout, mais qui ne se décide jamais vraiment à s'engager dans quelque chose qui est absolument génial. Bref, vous diriez qu'il faut aller voir le film, quoi. Moi, je vous le recommande vivement parce que le film est parfaitement atypique. Il ressemble à aucun autre. Comme le roman l'était. Le roman a fait un carton parce que c'est vrai que voir pour la première fois un centenaire partir comme ça, tout seul, de la maison de retraite, faire des rencontres les plus improbables, tuer aussi, d'ailleurs, c'est ça. Il nous dit tout, il nous raconte tout. On est sans arrêt sur le passé et le présent, donc on voit ce qu'il a traversé. Il est simple d'esprit, mais en même temps, au fond, comme tous les simples d'esprit, il tient le monde à l'intérieur de ses mains. Il croise le frère Harry Reidenstein, il croise Staline, il croise Franco. C'est absolument génial. Christine, vous l'aviez conseillé sur France 2, je crois. Oui, c'était mon coup de cœur littéraire, en plus très très bien écrit, surréaliste, et je fais vraiment confiance à Pierre Arditi parce que je ne voyais pas. Ça va alors, tu valides. Je ne voyais pas comment ce bouquin pouvait être adaptable de belle façon. Enfin, c'est pas lui qui l'a adapté, Arditi non plus. Mais il l'a vu. Non, j'en suis pas là encore. Mais puisqu'il l'a vu. J'ai pas lu le livre, donc je peux pas dire, mais le film est absolument captivant. Est-ce qu'il est très coloré? Oui. Tu vois, parce que ce livre que j'ai lu en noir et blanc, bien sûr, oui. Eh bien,
Il était coloré Non. dans les phrases. Mais c'est les enfants qui t'ont pris, qui ont fait les trucs. Pierre, sors-moi de là, Pierre. Épouse-moi et j'ai plus à travailler. Elle parle à Arditi, elle parle à Bénichou. Si t'épouses Arditi, t'auras travaillé 2 fois plus. C'est l'homme le plus dépensier du monde. Tu crois pas qu'il va... Ah bon, je savais pas ça. Vous êtes dépensier, Pierre? Ah oui, je suis très dépensier. Vous n'êtes pas propriétaire, vous non plus? Non, je suis propriétaire de rien, mais pourquoi si je dépense tout, je peux plus acheter pour moi. Pierre Bénichou n'est pas propriétaire non plus et c'est son drame, vous le savez. Même sa veste, il l'a louée. Mais non. Mais enfin, la différence entre vous et lui, c'est que vous avez travaillé, Pierre. Oui, mais moi, je fais pas de doublage. Ben oui, moi j'en fais encore un peu, ça me plaît beaucoup. Et alors, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, mon cher Pierre. Merci, mon cher autre. On y parlait de lui, hein. Merci beaucoup. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est réalisé par Félix Herngren et c'était un roman au départ de Jonas Jonasson. Ça sort aujourd'hui sur les écrans avec la voix de Pierre Arditi pour l'acteur Robert Gustafsson qui est le héros du film, ce vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Si c'est aussi et autant réussi que le livre de départ, franchement, on peut que vous recommander d'aller au cinéma. Merci Pierre. Merci à vous les amis. Et bon anniversaire alors. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Qui d'Hélène ou de Brahim va remporter le Philips Screeneo, ce projecteur magnifique dont je vous vante les mérites depuis plusieurs semaines maintenant. Suivez les grands événements sportifs, pourquoi pas la Coupe du Monde de foot par exemple, mais aussi vos films en 3D, vos films sur ordinateur, puisque évidemment vous aurez 3 prises USB, un lecteur de carte mémoire, le Bluetooth, la Wi-Fi, le tricoteur. Le tricoteur. Le tricoteur. On peut tricoter avec. Ouais, ça fait des bulles, ouais, c'est On peut tout faire avec l'écran Philips Screeneo, un projecteur magnifique qui s'adaptera sans fil à votre réseau Je crois que domestique. ça vaut très cher en magasin. 1500 €, Pierre. Ah ouais. Hélène, Brahim, êtes-vous prêts? Mais d'abord, faisons connaissance. Dévoilez votre CV, chère Hélène. Bonjour. Bonjour, je suis de Toulon. Je suis intimidé. Un petit peu, oui. Oui, je sens bien. On va vous Eh aider oui. alors. Vous êtes de Toulon, votre métier? Je suis infirmière libérale. Oh, mais oui. Eh bien, on n'a que des infirmières aujourd'hui. On aime alors. bien. Vous avez un mari? Un beau métier, une épouse plutôt. Une épouse? Ah ben toutes les infirmières alors, dites donc. Eh ben, dis donc. C'est la deuxième de la journée alors. Attendez. Faut le faire. C'est une journée spéciale. Non, parce que tout à l'heure on a eu une infirmière aussi qui était en couple avec une autre dame. C'est pas votre copine qui a appelé tout à l'heure? Non. Ah ben ça alors, c'est incroyable ça. Je le savais pour les handballeuses, mais je le savais pas pour les infirmières. Ben voilà. Eh ben, Un peu de fantaisie, on prend Brahim qui est peut-être hétéro, on sait pas. écoutez, c'est l'émission la plus. L'émission pour tous. Voilà, c'est Ça- l'émission ça va pour bonheur tous. comme titre. Faites gaffe sur le titre. Ouais. Hélène, votre métier c'est fait. Le dîner d'hier alors. Un petit barbecue avec des tomates provençales. Un barbecue avec des tomates provençales. Ah, dans le jardin alors. Voilà, sur la terrasse. Sur la terrasse. La Il salle faisait, de bain. il faisait beau à Toulon hier soir. Ils ont vu ça. Ouais. Hélène, je vous présente Brahim à Villefranche-sur-Saône. Salut Brahim. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Votre métier, Brahim? Donc je suis enseignant. Enseignant. En vente. Prof de quoi? De vente. En vente. Quel temps à Villefranche-sur-Saône aujourd'hui? Aujourd'hui, assez ensoleillé. Ah bah très bien, tant mieux. Votre dîner d'hier, Brahim? Poisson rouge. Dîner d'hier, donc c'était des des nems au poulet. Des nems au poulet. Ah, vous avez une petite amie asiatique peut-être? Non, ce sont des amis qui sont venus dîner chez nous et qui nous ont apporté ça. Tu veux savoir? C'est-à-dire? Je veux pas demander. Il est malin. Ça s'appelle une étude de marché. Non, parce que comme c'est un peu, enfin bon, c'est vrai que c'est quand même 2 infirmières. Si moi je vais manger un kebab, ça veut dire que je sors avec un turc. Juste pour comprendre. Et là, il veut savoir un peu, mais alors. Mais j'aime bien voilà, faire connaissance avec mes auditeurs, moi. Brahim et Hélène, attention, pour le Philips Screen. Ça vous intéresse d'ailleurs ce projecteur? Oui. Non, on a rien à foutre. C'est de la merde. Mais non. Non, mais c'est son mari que ça intéresse, parce que le foot, c'est pas... Pardon. Attention. Hélène et Brahim. On regarde le rugby, nous. Ah, elle regarde le rugby, Pierre. Ouais, Évidemment. Attends, le foot, c'est pour les tapettes. Et, oui. Et d'autant plus que Toulon est évidemment champion d'Europe, ne l'oublions pas. Eh oui. Brahim et Hélène, je vais vous parler de 2 personnes qui sont sur une photo. Je vous demande
Pour quelle raison a-t-on pu voir cette photo un peu partout dans la presse? Il s'agit d'Abraham Skorka et d'Omar Aboud. C'est excellent. Qu'ont fait Abraham Skorka et Omar Aboud sur cette photo? Ah, c'est des basketteurs. Non. C'est pas des basketteurs du tout. Pas du tout. Alors attends, je pense Moi, que je sais, moi. Ah, Je pense à quelque chose. on leur laisse- Est-ce que c'est au Brésil? C'est pas au Brésil. Ah bah, c'est pas bon, c'est pas la même On- photo. La une du magazine Lui. Alors, la une du magazine, lui, Pas du ça tout, m'étonnerait du tout. aussi. Ah oui, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Abraham Skorka et Omar Aboud? C'est par rapport à la Coupe du Monde, non? Par rapport à la Coupe du Monde, non. Ça se passe où? Si je vous dis où, c'est trop. Ça se passe à Jérusalem. Alors, faut donner la Ça se réponse. passe à Jérusalem, c'est un rabbin et un imam Oui. qui s'embrassent, qui se Près du pape, qui s'embrassent. qui font une accolade. Avec qui? Avec le pape. Avec le pape François, célèbre photo. Non, c'était facile, hein, Brahim et Hélène. On a vu cette photo partout. Effectivement, le pape François et le professeur musulman Omar Aboud, ainsi que le rabbin argentin Abraham Skorka, se sont enlacés tous les trois pour montrer que les trois religions pouvaient évidemment cohabiter. C'est une magnifique photo de Ouais, voir mais dans une photo, en les tout cas. catholiques, les juifs et les musulmans Moi, j'ai réunis. pas voulu voir ça. moi. Pourquoi? Ça le dégoûte. Alors, si c'est pour faire la religion des autres, à quoi ça sert que tu as une religion alors Mais non, c'est une photo qui a Ouais, fait... moi, c'est avec un fusil, moi, que je vais voir les autres. Oh non. Ça fait longtemps que tu n'arrives plus à tirer. C'est une photo qu'on a vue à travers le monde, Hélène et Brahim. Vous savez ça? Ouais, j'ai révisé, Non, mais pas ça. Aïe, 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 aïe. Désolé. Ah bah oui, hein, Ah ouais. ah bah, vous pouvez être désolé, hein, parce que là, c'est Ouais, le... c'est pas grave. c'est le... C'est un plaisir de vous avoir parlé. Ah ben nous Oui, aussi. c'est clair. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Hélène? Au moins 10 ans, je Au dirais. moins 10 ans. Eh ben, Et vous, Brahim? Au moins 2 ans. 2 Pas si ans. longtemps que ça. Et vos chouchous, Brahim, dans l'équipe? J'aime bien Mousse, j'aime bien... Mustapha. Eboué aussi. Et qui ça, Eboué? Eboué, oui. Ouais, il se débrouille. Et vous, Hélène? Bah vous déjà, et puis j'aime beaucoup Mustapha et Merci. Pierrot aussi. Et Pierrot aussi, Et le les roi femmes, du tango. ça Ça vous branche pas écorcherait la gueule de dire Monsieur Pierrot, non Monsieur Pierrot, Monsieur Bob du Grand 8. Bob du Grand 8 vous embrasse et nous aussi. Salut Hélène, salut Brahim. Mais c'est perdu. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul Vermus, monsieur Lavrieux, directeur du cabinet de Jean-François Copé, il pleurait parce qu'il était en train de mentir ou il pleurait parce qu'il disait la vérité? C'est un moment de vérité rare. Il disait la vérité. Il a reconnu que la campagne présidentielle était devenue folle. Personne n'avait osé tirer le signal d'alarme. Alors, faut savoir, Laurent, j'ai appelé un certain nombre de spécialistes de morphopsychologie, les silences, la voix étranglée, un débit lent, des larmes qui vont couler, et l'émotion incontrôlée. Il faut savoir une chose, Laurent. Ça ne se joue pas. Le corps ne ment pas. On pleure quand on a mal, et pleurer devant des millions de téléspectateurs, c'est le signe que la tension accumulée était immense. Certes, je ne dis pas que les pleurs étaient factices, mais on peut pleurer pour des raisons différentes. On peut pleurer parce que on est en train de se rendre compte qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies et qu'on est forcé de les dire, ou on pleure parce qu'on est forcé de dire des choses qui sont vraies. D'après les informations, c'est la conséquence d'un processus, et je suis scientifique là, cette fois-ci, qui résulte d'une décision inexorable. Je lâche tout, voilà. J'admets le système des fausses factures et j'assure, je jure, n'en avoir jamais parlé ni à Copé ni à Sarko. Alors voilà, c'est là. Est-ce qu'il dit la vérité là quand il dit ça? Il dit la vérité lorsqu'on regarde un petit peu son comportement. Là, il peut pas mentir. C'est pas possible. Vous avez appelé qui pour savoir ça? Jérôme Cahuzac? Le spécialiste. Non. Écoutez, l'affaire est très grave, Laurent. On ne peut pas plaisanter comme ça sur une affaire aussi grave. Non, mais ce que je veux dire, mais sincèrement, il peut très bien avoir dit la vérité en disant oui, il y a des fausses factures, c'est horrible, j'étais là-dedans, et après quand même dire oh, mais j'en ai parlé à personne. Le j'en ai parlé à personne ne fait pas partie de la chaîne des choses que seule la vérité peut faire dire. Ah, qu'est-ce que vous répondez à ça, Paul Vermus? Moi, je fais confiance à ce garçon. Parce que, franchement, se lâcher comme il l'a fait devant les caméras, c'est pas, je veux dire, c'est pas un acteur, hein. C'est pas, il sort pas du conservatoire. Hein. Eh ben, il n'y a pas de chance de vous avoir comme avocat. C'est vrai que c'est pas la meilleure défense. Non, mais honnêtement, bon, c'est vrai que les dépenses de campagne de Sarko ont explosé en 2012. Bon,
on pouvait plus les faire entrer dans les comptes de la campagne. Donc elles ont été absorbées par l'UMP, c'est ce qu'il dit. Non, mais il a fait une pierre deux coups. J'aurais dû tirer la sonnette d'alarme. Il a dit la vérité sur ses dépenses et il a couvert Copé. L'un n'empêche pas l'autre, comme dit Pierre. Non, comme dirait Pierre Dac, l'un n'empêche Melba, hein, d'accord? Oh, d'accord, mais est-ce que... Laissez à l'héritier de Pierre Dac, Jacques Pessis, Oui, vous avez raison. les droits d'auteur de ce grand humoriste, Nous cher ne Paul. marchons pas sur ce plate-bande, je vous accorde. Qui sera à la tête de l'UMP en octobre? Alors attendez, déjà, il y a plusieurs choses importantes. Alain Juppé, Barouin et Le Maire ont dit « ça ne m'intéresse pas ». Raffarin s'occupe de son élection comme futur président du Sénat. Parmi les candidats potentiels, il y en a un qui n'a aucune chance, c'est le jeune et ambitieux Guillaume Pelletier, la droite forte, il n'y a aucune chance. Laurent Wauquiez réfléchit, NKM n'a pas dit non. Et moi, j'imagine aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, que Nicolas Sarkozy pourrait très bien reprendre la main. Ah, c'est ce qu'on dit déjà dans la presse ce matin, c'est que Nicolas Sarkozy pourrait faire son retour définitif, pour le coup, en politique, en étant candidat à la présidence de l'UMP en octobre prochain. Ça, ce serait un coup politique incroyable. Et voilà. Alors voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur cette affaire. J'ai été au fond du fond. Vraiment une enquête à la fois psychanalytique et très réaliste sur le terrain. Hein. Passons à la publicité chômée qui scandalise la ville du Pec. Le Pec, c'est dans les Yvelines. Le maire UMP a fait retirer ses affiches où on voit la comédienne Marine Vatch du film Jeune et Jolie, le film de François Ozon. On la voit s'embrasser elle-même. Les deux femmes sont face en face, mais c'est la même comédienne en fait. Bon, alors c'est une affiche pour les bijoux, les montres, la joaillerie chômée. On la voit un peu partout en France. Je peux pas croire qu'il n'y ait qu'une seule ville, la ville du Pec. À ce jour, Laurent, d'après le groupe Decaux, qui est l'afficheur, c'est la seule plainte. Alors, faut dire comme plainte, on rigole. Je viens d'avoir deux infirmières là, qui me disaient qu'elles ne trouvaient pas ça choquant du tout. Attendez, il y a eu une dizaine de coups de téléphone au cabinet du maire. Il y a eu 3 coups de téléphone à la paroisse de gens mécontents. Il y en a eu 2 au presbytère. Il y en a eu 4 de parents d'élèves appelant le collège pour se plaindre. L'égérie de la joaillerie Chaumet, Marine Vact, elle est l'égérie d'une campagne qui est nationale un peu partout. Mais attention, je vais dire attention, parce que c'est un peu... L'affaire est toute jeune, elle date d'hier. Souvenez-vous de l'affiche de l'Inconnu du lac, représentant 2 garçons s'embrassant. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Oui, on se souvient, oui. Elle avait été retirée des villes de Versailles et de Saint-Cloud. À l'heure où je vous parle, personne encore à Versailles ou à Saint-Cloud ne s'est plaint. Quand je dis, là aussi l'affaire est grave, pourquoi l'affaire est grave? Le centre lesbien, bi, gay, trans, est révolté par l'homophobie du maire du Pec. Idem pour SOS Homophobie, consterné, et qui demande de ne pas céder aux pressions. Il s'adresse aux habitants du Pec. On verra si ça fait boule de neige, cette histoire d'affiches retirées dans la ville du Pec, si d'autres villes voudront retirer la publicité chômée. On est quand même assez surpris, ça n'avait pas choqué grand monde jusqu'à présent. C'est de l'homosexualité de s'auto-embrasser? Mais non, mais c'est dégoûtant quand même. Pour les gosses, c'est dégoûtant surtout. Surtout que de s'auto-embrasser, c'est pas... Enfin, il y a des trucs plus simples. Moi, j'essaye, j'y arrive pas. Devant la domestique. Le troisième sujet, oui, Pierre. Vous connaissez l'histoire des Falcons qui ont dit pourquoi les chiens se sucent la queue? Parce qu'ils y arrivent. Ah oui, elle est bien. Elle est bien. Ça s'appelle de l'osturbation. Alors le Bougdala de Brest, là on est sur un sujet plus sérieux. La justice a décidé d'un non-lieu dans cette affaire du chalutier que les familles des victimes pensent encore avoir été, on va dire, pas bombardées, mais en tout cas coulées par un sous-marin britannique peut-être, accroché. Alors, attendez, 2 choses. C'est une décision qui est conforme aux réquisitions formulées en mars dernier. Les juges ont mis un terme à leur enquête en juillet dernier. Mais Maître Tricot, l'avocat des fils des 5 victimes, a indiqué, je vous donne déjà une première information, qu'aujourd'hui il va faire appel devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes. Parce qu'il paraît qu'ils ont quand même un dossier très costaud, les familles des victimes. Moi j'ai vu ça parce que c'est quand on fait des déplacements en Bretagne ou ailleurs, et l'an dernier pour le livre que j'avais sorti avant l'été, j'étais allé faire des signatures en Bretagne et j'avais des gens qui m'avaient demandé d'en parler. C'est aussi pour ça dire que j'en parle aujourd'hui, j'en profite. T'as raison d'ailleurs. Parce que ils avaient l'air vraiment persuadés, quasi sûrs d'avoir des preuves que c'était un sous-marin qui avait coulé le chalutier. Oui. Alors il y a 6 ans, il était acquis que c'était un sous-marin qui était impliqué dans l'affaire.
Et d'ailleurs, ils sont d'autant plus déçus, je le rappelle, que Monsieur Le Drian, le ministre de la Défense, est évidemment breton et que c'est lui qui est en charge de ce dossier. Ils veulent pas reconnaître. Oui, vous avez raison. Si la partie civile n'obtient pas gain de cause, la procédure, quoi qu'il arrive, sera relancée, mais en Grande-Bretagne, où l'enquête était gelée du fait de l'instruction française. On a tout de même retrouvé, Laurent, des traces de titane sur les câbles du Bugaled. C'est dingue. C'est grave. Ouais. Voilà. On donne des leçons sur les droits de l'homme au monde entier toute la journée. Voilà. Et on n'est même pas capable de dire la vérité. Mais sur est-ce qu'on sait de quelle nationalité était le sous-marin? De quelle armée? Oui, attendez, le titane, on le retrouve dans le revêtement, sur le revêtement des peintures de sous-marins. De sous-marins. Alors déjà, il y a des preuves matérielles. Déjà, on retire la thèse, la conclusion d'un cargo au fort tonnage, la thèse du cargo fou, du cargo voyou, est écartée. Pourquoi? Parce que les 50 navires circulant ce jour-là dans la région ont été mis hors de cause par la Marine nationale. Parce qu'ils n'ont pas de traces, ils n'ont aucune trace sur la coque. D'autre part, je vous signale que quelques heures après le naufrage, un communiqué de la préfecture maritime annonçait un exercice militaire de l'OTAN impliquant plusieurs sous-marins de plusieurs nationalités. Voilà. Alors moi je dis, est-ce qu'on n'a pas fait jouer la raison d'État? Mais bien sûr que si. C'est vous qui le dites, Paul Vermus. Non, c'est aussi la thèse des... Non, je dis c'est Paul Vermus qui s'attaque à l'État. Il faut le dire. On aime l'État. À l'OTAN, carrément. Alors, il est clair que le Bugaled de Braise achetait ses filets au large des Cornouailles. Il n'y a pas que des poissons qui ont leurs habitudes dans ces mers. Vous comprenez mon allusion? Vous avez vu comment il parle? Il s'y croit, ça y est. Il y a 2 jours, il était côtier. Maintenant, il est agent secret. Mais c'est génial. Il vivait la situation. Vous avez vu mon allusion? Te fous pas de sa gueule. Il prend vraiment des risques. Heureusement que personne ne le connaît, qu'on ne pourra pas le retrouver, quoi. Le chalutier breton a implosé tellement il a coulé vite un jour où la météo était excellente. Et après tout ce que je viens de vous dire, moi je vais citer Yann Kefelec qui a mené l'enquête comme moi, mais quelques années avant moi. Un chauffeur subaquatique a pris la flûte en violation du devoir d'assistance à marin en danger. Oh ça c'est dit. Dites donc, pour une fois vous bafouillez même pas, Paul. Ah bravo. C'est une enquête. Vous avez vu l'alluvion? Non, là, Paul, je dois dire, vous avez fait un travail sérieux. Bon, merci. Qui vous honore. Ah ça fait plaisir. Écoutez, de temps en temps, il faut aussi. Vous savez quoi? Vous méritez votre pont de l'Ascension, Polo. C'est très très gentil. On vous embrasse dans un instant. C'est de cinéma dont il faut qu'on parle avec Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Métro. Pan. Bonjour Monique. Bonjour. Alors tout à l'heure on avait Pierre Arditi au téléphone qui nous a vanté les mérites du film Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Oui. Est-ce que c'est aussi bien qu'il le dit? C'est très bien, mais il y a mieux. Ah bon, alors... Il y a Maléfique. Alors on commence par Maléfique avec Angelina Jolie. C'est sublime. Ah oui? Moi je suis tombée amoureuse de Maléfique. Angelina Jolie, la sorcière volante, parce qu'au début, elle vole, elle a des ailes immenses. Elle n'est pas méchante, on l'a fait devenir méchante. Elle a ses raisons. C'est un salaud qui l'a trahi et qui lui vole ses ailes. C'est un film de Walt Disney. Dites-vous, vous seriez pas en train de retomber en enfance, Monique? Si, oui, mais j'adore ce film, Maléfique. C'est inspiré... Elle a des cornes et un corps sculptural. Ah, j'adore ça. Monique, c'est inspiré de quel conte de Disney? Anne Sinclair. C'est quoi? C'est La Belle au Bois dormant? C'est quoi? C'est La Belle au Bois dormant, C'est La Belle au Bois bien dormant. entendu. Et les enfants, et ma fille de 5 ans, elle peut le voir ou c'est trop violent? C'est un peu violent pour 5 ans. Ah oui. Il faut commencer à 70. Même votre femme, je suis pas sûr qu'il faut que vous l'emmeniez, vous voyez. Non. Ça, en général. Non, mais c'est magnifique. Magnifique, bordel, il faut me croire quand même. On dit pas bordel, s'il vous plaît. Une sorcière peut tout dire. Enfin, vous êtes sorcière vous-même, alors, Monique. Moi, je suis devenue sorcière. Alors, elle est en colère, et elle a raison d'être en colère. Du coup, elle jette un sort au méchant, à la petite fille du méchant, qui ne lui a rien fait, qui est dans la forêt avec elle. Petite Aurora, elle lui jette un sort. Ne nous racontez pas tout, mais Monique. Elle est triste, elle regrette d'avoir jeté son sort. Non, arrêtez. Sans ça, elle vous allez... regrette d'avoir jeté son sort. Ah, ça y est, elle a fait une attaque. Elle va essayer de... Mais on peut pas...
arrêter l'essor. Il va jusqu'au bout. Alors non. du coup, les princes n'arrivent pas à réveiller. Là, on est à quel moment du film, là, Monique? On est à 1h13 déjà, là. Maléfique. Et alors du coup, Angelina s'y colle et c'est elle qui fait un baiser ardent à la petite et qui la réveille. Esquimau, chocolat, bonbon. Non, mais vous ne devez pas nous raconter la fin, Monique, quand même. On la connaît un peu. Mais c'est l'histoire du film. D'accord, mais enfin, Et faut... c'est le conte de fées de toute façon. Hein. Oui, c'est vrai. Maléfique avec Angelina Jolie, un film de Walt Disney. Donc vous le conseillez fortement, on l'aura bien compris. Hein. Bien entendu. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Eh ben c'est super marrant. Ah, quand même. Ah oui, c'est super marrant. Le jour de ses 100 ans, ce vieux qui est jeune dans la tête, comme souvent les vieux, entre parenthèses, il s'échappe de sa retraite, de sa maison de retraite. Il en a marre de son anniversaire, de tous ses cadeaux et tout ça. Et alors il s'échappe par la fenêtre. Donc à la gare, il tombe sur une valise. Il prend la valise, mais elle est pleine de pognon. Ça, il ne le savait pas. Du coup, des bandits le poursuivent. Mais il n'a pas peur. Dans sa vie, ce vieux, il a tout connu. Tous les plus grands de ce monde, il les a aidés. Alors voilà, aujourd'hui, le voilà sur les routes. C'est très rigolo, c'est joyeux, c'est génialement joué et doublé, comme vous le dites, signalé par Pierre Arditi, qui a la voix vraiment qui convient. Franco-italien et le film Ton absence. Ah, c'est vrai, ce pauvre film dont j'ai parlé moi il y a au moins 3 semaines. Ah oui? Ah oui, je sais pas pourquoi, je croyais qu'il sortait plus tôt. Mais c'est bien, sans plus. Hein. Ah oui, oui. Oui. Bah, pourquoi vous n'êtes pas allé voir le film, par exemple, d'Amel Chabi, Amour sur place ou à emporter? Il faudrait pouvoir, cher ami. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que j'ai pas eu le temps. Ah bon, bah vous avez beaucoup d'activités en ce moment, alors Monique. Elle arrête pas, alors. Il y a le club Scrabble, il y a le tricot, il y a le... Le tricot, pas vraiment, non. Non, bah alors, pourquoi vous n'avez pas vu? Et le Godard, vous l'avez vu, le Godard? Bon, ça, vous me l'avez déjà demandé. Bah oui, mais justement, je vous C'est un redemande. très mauvais Godard, je ne vois pas pourquoi j'irais le voir. Adieu au langage. Et puis alors, la liste de mes envies. Ça aussi, c'est l'adaptation d'un best-seller. Il n'y a pas que le best-seller Eh suédois. ben, mais il n'est pas bon. Ah, il est pas bon. Alors, je le savais d'avance, donc j'y suis passé. Comment ça, je le savais d'avance? Vous l'avez pas vu, dites pas qu'il est pas bon alors. Je sais qu'il n'est pas bon. Enfin, vous savez qu'il est pas bon, mais votre métier, c'est de vérifier, Monique. Quel métier. Bah alors, on vous embrasse, Monique. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Heureux de vous revoir. Pour l'instant, nous ne vous voyons pas, mais on va vous entendre. Vous êtes sûr que c'est revoir? Vous m'avez déjà vu? Ah ben, parce qu'il y a longtemps qu'on vous a vu, donc on est heureux de vous revoir. Ah, ça c'est gentil, moi aussi, je suis contente. C'est ce que je voulais dire, évidemment. Parce que c'est vrai, je me disais, tiens, mais que devient-elle? Il s'agit d'une femme qui est dans la loge d'honneur. Ouais. Et voilà, elle est de retour chez nous aujourd'hui. Donc on l'a déjà eu ici dans ce studio. Elle nous parlera de son actualité. Je crois qu'elle était déjà venue comme invitée mystère il y a quelques années. On l'aime bien. Moi, je l'aime bien et j'imagine que vous aussi. Ouais. À vos questions, attention, ne parlez pas. Je vous sais un peu bavarde. Alors, ne parlez pas trop, oui ou non, ou 2-3 mots, jamais plus pour répondre aux questions de mes camarades. Est-ce que vous avez un grand sens de l'humour? J'ai un sens de l'humour raisonnable. Raisonnable. Vous êtes belle? Au passé, peut-être. Au passé, peut-être. Oh, bah, en tout cas, c'est une belle femme. Vous parlez plusieurs langues? Oh non, j'en parle une et demie. Quoi, Que l'anglais? Une et demie. Vous êtes connu internationalement? Je le suis. Plus que Tatiana de René? Non, c'est impossible. Vous lisez la presse tous les matins? Ah oui, tous les journaux. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous faites du sport? Du yoga. Du yoga. Est-ce que vous lisez les journaux tous les matins pour votre boulot ou juste pour le plaisir? Pour l'intérêt que je porte à l'existence. D'accord. Pour l'intérêt qu'elle porte à l'existence. Est-ce que vous exercez quand même un métier plutôt artistique? Ah, plutôt oui. Bah oui. Yann Moix propose Catherine Pancol. Êtes-vous Catherine Pancol? Non. Vous avez une origine? Oh, bah, ça veut rien dire, ça. Mais une origine Genre la Belle Rouge en France. Une origine contrôlée. Est-ce que vous venez d'une région Est-ce que vous française? êtes AOC? Non, je suis parisienne. Parisienne. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens célèbres en dehors de vous? Il y en a eu, oui. Oui, oui, on peut dire oui. Bravo. Est-ce que vous avez commencé votre carrière en étant enfant? Non. Les gens célèbres de votre famille ont le même nom de famille que vous? Oui. Est-ce que vous portez des lunettes? Oh bah oui, comme tout le monde. Voilà. Vous êtes blonde? Oui. Naturelle. Oui, enfin, avec l'âge,
c'est un tout petit peu moins naturel, mais ça l'a toujours été. Est-ce que vous allez souvent On l'a connue blonde en tout cas. Christine, Voilà. elle pose des questions comme si c'était elle l'invité mystère en fait, tu sais. Vous êtes blonde, vous avez des lunettes. Est-ce que vous êtes tombé avec le lave-vaisselle la nuit dernière? Blonde, plutôt à forte poitrine. Forte poitrine? Non. On vous a déjà. Si, plutôt. Ah, plutôt. Est-ce qu'on vous a déjà vu nu dans des photos ou dans un film? Ah bah oui. Ah. Écoutez, mesdames et messieurs, un événement vient de se produire. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Il l'a trouvé. Pierre Bénichou. Mais non. Vous ne dites rien, Pierre, maintenant. C'est fini, vous ne dites plus rien. Pierre Bénichou a déjà identifié notre invité d'honneur. Alors là, moi je dis, monsieur. Pierre, tu peux partir. Alors comme là, un seigneur. vous connaissez bien Pierre pour qu'il vous reconnaisse déjà? Ah oui, on s'est pas mal croisés, oui. Oui, on s'est pas mal croisés, dit-elle. Comment vous savez qu'il a trouvé? Il vous l'a... Il vient de me donner un petit bout de papier. Sur un papier. Eh oui, Eh oui, oui, c'est il bien, n'a il y a pas un le droit de budget, le dire aux autres pour C'est l'instant. sur les gros seins qu'il a trouvé. Ouais, c'est ça, en plus, c'est sur les gros. Voici un Ouais. premier indice musical pour les autres. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher. Vous comprenez cet indice, invité d'honneur? À peine, oh, quand même. Sur un mot, je crois. Ah, quand même, hein. Vous avez un rapport avec Proust? Eh ben, je l'ai croisé lui aussi, comme Bénichou. Elle l'a croisé comme Bénichou, dit-elle. Proust. Yann Moix me propose Amanda Lear. Vous n'êtes pas... Il n'y a pas de gros seins, Amanda Lear. Ah non, Amanda Lear, elle a pas de grosse femme. Non, elle a une Ou alors, grosse queue. ou alors ils sont très bas. Hein. Titoff propose Judith Magre. Vous n'êtes pas non plus. Elle a pas de Ah bah, elle a pas de femme, elle est mince comme un fil, non. Elle est pas blonde. Elle n'est pas blonde non plus. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Oui. Vous êtes déjà monté sur les planches? Ah oui. Ah oui. Beaucoup, on vous connaît surtout sur les planches. Oui. Yann Moix propose Brigitte Fosset. Êtes-vous Brigitte Fosset? Non. Non. Voici Mais je vous écoute pas parce que vous m'avez demandé si j'avais commencé enfant. Ouais. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Mais vous avez des seins plus gros, plus petits que les siens. Écoutez, Oui, on a un en spécialiste. tout cas, Brigitte Fosset, elle a commencé enfant, elle a raison, vrai, notre c'est vrai. invitée, et Ouais. ça, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Voici un deuxième indice musical. Alors, on les reconnaît, hein, les musiques de Vladimir Kosma. Ah oui. Ça, c'est alors ça, c'est un énorme indice, sauf qu'il faut évidemment se souvenir de cette musique. Ah oui, il faut qu'ils aient de la mémoire. S'ils ont de la mémoire, ils sauront de quel film il s'agit et qui jouait dans ce film, évidemment. Mais mes camarades cherchent pour l'instant. Est-ce que vous avez un bateau? C'est vos parents qui étaient célèbres? C'est dans ma famille. Dans sa Voilà, famille, mais ça- pas les parents directement. C'est sa tante, son oncle. Oui, la famille, oui. Plutôt Ouais, oncle, hein, j'ai même envie de dire. Oh bah alors là, vous êtes amené, c'est sur un plateau, là. Vous avez le tonton célèbre. Ah oui, elle a le tonton célèbre. Vous avez mangé quoi hier? J'ai mangé quoi? Oui, vous mangez très équilibré, vous faites attention à votre... Un jour sur deux. Un jour sur deux. Un jour d'accord. sur deux, elle mange Vous équilibré. avez un mec? Eh bien, pour le moment, là, j'en ai pas, mais j'en ai eu. Elle en a Oui, eu. bah ça, j'imagine. Voici- Si vous avez des enfants. voici un autre indice musical. Réfléchissez bien, nous revenons avec cet indice musical tout de suite après cette courte pause publicitaire. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Une autre musique de film, un film très célèbre. C'est Godard. C'est pas Godard, non, non. un film français? C'est pas un film de Godard. Christine Bravo proposait Marina Vladi. Êtes-vous Marina Vladi? Non. Yann Moix propose Alexandra Stewart. Êtes-vous Alexandra Ah, Stewart? parce qu'il a lu Libération ce matin.
Eh oui, il a vu le portrait dans Libé, Oui, mais exactement. non, ce n'est pas Alexandra Stewart, notre invitée. Vous avez déjà été James Bond Girl? Non. Vous auriez aimé Quand j'ai commencé à voulu faire ce métier, ma tante m'a dit tu feras jamais de cinéma avec le physique que tu as. Ah oui. Bon, finalement j'en ai fait, mais pas James Bond Girl. Et mais des films aux États-Unis, vous en avez déjà fait? Oui, Ah, déjà des films aux d'accord. États-Unis. Vous avez joué évidemment avec des très grands acteurs. Oui. Et cette musique-là, c'est un très grand film. Ah, cette musique-là ne correspond pas à un film dans lequel elle a joué. Mais c'est un film. Oui, ça c'est un film. Et oui. un grand film. C'est un grand film très connu. Ouais, voilà, c'est Truffaut. C'est le réalisateur qui compte dans cet indice. C'est pas Truffaut. Non, ce n'est pas Truffaut. Est-ce que vous avez eu un réalisateur fétiche qui vous a fait tourner plus que les autres? Genre Moki? Non. J'ai tourné un peu avec Moki, mais très peu. Vous avez eu un Oscar? Un César. Non, mais On the way. elle a été nominée. On the way to the Oscar. Ah ouais, quand Elle a même. été nominée, Oh mais la n'a pas vache. eu d'Oscar. Ah, c'est rare ça. Eh Et oui. est-ce que vous avez déjà eu une récompense pour votre carrière au théâtre? Au théâtre, non, je crois pas. Voici un indice de plus. Passant par Paris, mon cousin vit dans la bouteille. Un de mes amis, mon cousin, me dit à l'oreille: j'aime mon cousin, ma cousine, j'aime ma cousine et mon cousin, j'aime mon cousin, ma cousine et mon cousin, j'aime mon cousin et ma cousine. Ça, c'est un bel indice. Vous êtes Christine Boutard. Je vous ai. Cousin, cousine, vous êtes Christine J'aime mon Boutin. cousin, c'est ça. C'est bon. Elle est géniale. Ah oui, elle est géniale. Je l'adore. Mais son nom ne vous revient pas, j'ai Si, l'impression. si. Je l'ai aussi. Si, Eh, si, vous ça c'est avez Romy été- Schneider, elle n'est pas dans la loge. Vous avez été marié avec un mec Je l'ai. génial. Ah oui? Que vous avez Plusieurs mecs géniaux. Hein. Ah, vous Non. avez- ah bah si, elle a eu plusieurs mecs Ouais, elle a géniaux. eu, elle a eu que ça, elle a donné, je veux dire. Elle a... Putain, merde, pourquoi son nom me revient pas? Pareil. Alzheimer. Mais fais chier, merde. Ça marche Mais bien. Soyez poli, Christine, on est à l'antenne, on dit Non, pas parce fait que chier comme merde ça- sur Europe 1. Il a combien le merlu? Tu nous mets 2 kilos de crevettes en plus? En 30 secondes, t'as fait, ouais, elle a donné, hein, fait chier, merde. Madame, pour la bouillabaisse, je veux même plus de rascasse ou pas? Écoutez ce nouvel indice. I shot a moose once. I didn't mean to break it to you that way. I shot a moose, was hunting upstate New York in the woods. I tied the moose onto the fender of my car, and I drove back home. But I didn't realize that the bullet had not penetrated. Est-ce que vous the moose. reconnaissez la voix de celui qui fait du stand-up Bah, là? c'est bien évidemment Woody Allen. ça. C'est Woody Allen, bravo Mustapha. C'est un sketch sur une souris, c'est un de ses premiers sketchs, en Eh noir oui. et blanc d'ailleurs. Eh oui, c'est effectivement la voix de Woody Allen. Ça, c'est bien d'avoir reconnu Woody Allen. Vous avez tourné pour Woody Allen? Avec lui, ouais, ou pour... Ah bah, je suis obligée de dire oui. Oui. Récemment? Je l'ai trouvé. Laurent. Titoff propose Evelyne Bouix pendant que Yann Moix... non, bah, pas Non, trouvé. mais c'est que j'ai pas son nom, mais je sais qui c'est. Non, mais Ouais, bah, pareil, moi aussi. Je connais sa filmographie par cœur. Ah bah oui, mais Même c'est son chose. nom que je veux, Oui, dites mais j'ai un donc. trou de mémoire atroce. Et vous, Christine, Moi, alors je l'ai. Est-ce qu'on a un rapport? C'est une femme, donc déjà oui. On a un petit bout en commun, oui. Un petit bout de rapport. Oui. On va voir. Donnez-moi le nom, Christine Bravo, auquel vous pensez pendant que Yann Moix... Oui, Yann Moix a trouvé Oui, voilà. en copiant sur Christine Non, Bravo. mais je le savais. Et, Je t'ai dit qu'il était Non, marié. c'est moi. Mais non, on avait tout en même temps. Bon, on a ça confondu dépend, avec Marina Yann, Vladi. tu as dit que c'était qui, toi? Ah, attendez, ne dites rien. Christine Bravo, Yann Moix et Pierre J'adore. Bénichou vont annoncer l'arrivée dans notre studio de... Marie-Christine Bravo! Marie-Christine Barrault est notre invitée d'honneur. Elle sera le 3 juin prochain à Paris sur la scène du théâtre L'Européen avec Arbon pour un spectacle La Fontaine Brassens dont elle nous dira plus dans un instant. Mais vous serez aussi le samedi 31 mai précédemment donc à l'abbaye de Cluny pour Harmonie poétique et religieuse avec François-Frédéric Guillet. Et là aussi, vous nous direz de quoi il s'agit. Bienvenue Marie-Christine Barrault. Merci. C'est Mimi. Moi, c'est Cousin-Cousine qui m'a fait trouver. C'est vrai? Ah, c'est mon film culte. Et puis après, voilà. Puis après, elle est solaire, Marie-Christine. Je l'ai vue, j'amenais ma fille à Disney, j'oublierai jamais ça. Oui, on était ensemble à Disney. Et J'étais elle était avec Vadim et Roger les enfants, Vadim. oui. Et moi, j'étais à la table à côté.
Ça a dû être dur pour vous, Marie-Christine. Non, dans je quel n'en personnage revenais t'étais pas de comment ils s'aimaient. Ah oui. Moi, j'étais avec mon mari que j'étais censée aimer. Et en les regardant, je me disais, mais moi, je vis pas ça. À Disneyland aux États-Unis. Ils se regardaient. Non, c'était à Paris. Et ils étaient, mais fous, raides d'amour. Et déjà vieux. Pas vieux. Encore vieux, tu veux dire. Non, Elle a le sens du compliment, vous savez. Du chant. Mais non, mais c'était pas vieux. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'on pouvait s'aimer à soi. Pierre Bénichou, reprenez la main, Pierre C'était Bénichou. un amour de la maturité, on va dire. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'atteste qu'ils étaient terriblement amoureux. Incroyable. Et comme avoir pour amoureux aussi fervent Vadim, qui a eu toutes les plus belles femmes du monde, eh bien, la plus belle de toutes, pour lui, c'était Marie-Christine Bravo. Et c'était évidemment la musique. Bravo, moi je veux bien. Mais... C'est pas la même carrière. Et c'était évidemment la musique du film de Roger Vadim, Et Dieu créa la femme. Qu'est-ce qu'on est nuls. On est nuls. J'aimerais que vous leur disiez, chère Marie-Christine, qu'on ne dit pas Roger Vadim. C'est jamais appelé Roger. Ah bon? Et son prénom, c'est Vadim, c'est Vladimir Plemianikov. Vadim Plemianikov. Bon. Mais en même tout le temps- monde dit Roger Non, mais Vadim. il a- Oui, parce que les cons ont écrit Roger, mais ceux qui le connaissent ne disent pas non, Roger. Roger, on peut pas dire ça comme ça. Tu l'as Quand jamais il a appelé commencé Roger. à faire du cinéma, il a pensé que Vadim Plemianikov c'était un peu compliqué. Il a pris son deuxième prénom et il a fait Roger Vadim, Voilà. ce qui est un très joli nom Ah de oui. metteur en scène. Mais moi, Bah je oui. vois la différence entre le premier cercle autour de lui, tout le monde l'appelait Vadim, Ah oui. et puis ceux qui étaient un peu plus Ah éloignés oui, l'appellent pardon Roger. Pierre, nous on Voilà. n'était pas chez Castel Bah avec, voilà. avec Vadim. Bah, moi, j'étais- j'étais pas chez Castel non plus. hein. Non mais vous étiez un peu plus, vous étiez après Castel. Mais lui, il y était. Je suis arrivé après Castel. oui. Vers Moi, 3-4 j'ai heures connu- du mat quoi. Je l'ai connu bien avant, Castel. Oui. J'ai connu à Saint-Tropez presque pendant l'année d'après, et Dieu créa la femme. Mais on dit Voilà. Robert Castel ou Castel? Marie-Christine Barraud est là pour nous parler de 2 dates qui lui tiennent au cœur. D'abord, celle du 31 mai à l'abbaye de Cluny. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'harmonie poétique et religieuse? C'est un cycle de musique de Liszt qui a été écrit sur le cycle poétique de Lamartine. Mais moi, je fais, d'une manière générale, là, je vous parle de ces 2 dates, mais en vérité, je fais quasiment 5 dates par semaine avec des musiciens. Je travaille énormément avec des musiciens maintenant. Ce sont des lectures, c'est quoi? C'est des lectures, mais c'est des lectures très appropriées où la musique et le texte sont en dialogue. Donc, je travaille énormément. Tout à l'heure, vous vous interrogiez pour savoir où j'étais. Qu'est-ce qu'elle que j'ai devient? fait. Je travaille beaucoup. Mais là, ces 2 dates-là me tiennent beaucoup à cœur parce que François-Frédéric Guy est un des plus grands pianistes de notre époque. Et puis, avec Arbon, Brassens-Lafontaine, on commence à le jouer et je pense qu'on va le jouer beaucoup. Il a eu l'idée de mettre en dialogue Brassens, des textes de Brassens et de Lafontaine, chansons ou dits. Et c'est extraordinaire. On dirait que ces 2-là se sont connus. Ils ont le même regard sur le monde. Il y a une tendresse, une ironie, une humanité qui ressort complètement à travers ce spectacle. Alors C'est ça, magnifique. Brassens-Lafontaine, c'est à l'Européen à Paris le 3 juin prochain. Je reviens sur le premier indice, évidemment. J'irais bien refaire un tour du côté. C'était pour le film Swann. Un amour de Swann. Parce que j'ai joué dans L'amour de Swann, je Ouais. faisais Madame Verdurin. Et voilà, tout simplement. Le Volker Schlöndorff en 85. Voilà. Woody Allen, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, des Oscars. J'ai tourné dans Stardust Memories. Alors le film c'était Stardust Memories. Alors ça, c'est une grande aventure dans ma vie, effectivement. J'ai passé presque un an à New York avec lui. Et c'était assez fascinant. la musique du film de musique signée Vladimir Cosma. Et le film c'était Le Distrait. Pierre Richard et Marie-Christine Ah Barraud. mais oui, mais ça, bien sûr, quand j'ai écouté, j'ai confondu, bien sûr, c'est Le Distrait avec Pierre Richard, bien sûr. Tu le vois, le mec. Ouais. Tu le vois. Tu dis Pierre C'était bien Richard. ces musiques-là. là. C'était le premier film de Pierre Richard comme réalisateur. Ah oui, il se tapait le poteau comme et acteur tout. aussi. C'était très très drôle. C'était la première fois où C'est on la première découvrait, fois. On découvrait le personnage. le personnage, la distraction de Pierre Il est Richard. comme ça dans la vie, c'est ça le pire. Ah oui, oui. La première fois que je l'ai vu, il s'est renversé un café bouillant sur lui. Et c'est vrai. Il était déjà comme ça dans la vie. Oui, mais enfin, il était assez stressé parce que c'était sa première réalisation. Il était en même temps le personnage principal. Je crois qu'il faisait de gros efforts pour ne pas être trop distrait. J'avais évidemment d'autres indices. Par exemple, tiens, j'aimerais bien quand même vous faire écouter le 7e indice. Moi, j'ai l'impression qu'avec Jean-Louis, Madeleine Renaud.
je vis tout le temps et depuis 20 ans ma première rencontre. Et j'espère, enfin, je prie le bon Dieu pour ça, qu'à force d'ajouter des petits cailloux aux petits cailloux, eh bien ce sera encore, pendant très longtemps, ma première rencontre. Madeleine Renaud parlant de Jean-Louis Barrault, puisque joli, hein. évidemment on a évoqué d'autres Alors, personnes célèbres dans votre C'est drôle famille. parce que là, plusieurs fois, je fais les lectures de textes de Jean-Louis Barrault qui racontent sa vie, donc évidemment sa vie de théâtre et sa vie avec Madeleine. Et puis je vais faire éditer, je vais être la personne qui va choisir leurs lettres pendant la guerre, pendant les 9 mois où il épluchait des pommes de terre et il cherchait du foin pour les chevaux à côté de Dijon. Il n'a pas vu le pied d'un Allemand, mais ils étaient séparés, ils se sont écrits tous les jours et ça va être édité aux éditions. Ah bah ils s'adoraient. Non, mais les lettres sont des Les lettres de d'amour. folie d'amour. Mais de C'est vrai folie. Jean-Louis écrivait tous les bien jours m'énerver, ça. comme un jeune homme. Il avait 29 ans, il avait été coupé en pleine ascension de théâtre et surtout il la désirait comme un fou. Elle raconte la vie à Paris, la Comédie Française et tout. Et ça va être donc édité au Cherche-Midi. J'avais aussi évidemment Marie-Christine Barrault chantant, car vous avez chanté, Marie-Christine. Mais oui. Même que si toi veux dire et moi, que toi et moi soit notre toi et moi, j'étais à toi. En ce temps-là, j'avais 15 ans, et je chantais ça. Tout à l'heure, nous avions C'est des textes, pardon, c'est des textes écrits de Vadim. C'est Paroles de Vadim. Oui. Tout à l'heure, nous avons Pierre Arditi au téléphone qui prête souvent sa voix. C'est vrai que vous aussi, vous avez une voix très reconnaissable quand on vous entend à la radio. Je travaille beaucoup avec ma voix. Eh oui, vous travaillez beaucoup avec votre Oui, voix. beaucoup des enregistrements. Je fais beaucoup d'enregistrements, je fais beaucoup de lectures, je fais beaucoup. Pour moi, ma voix, c'est comme un instrument. Moi, comme je vis avec les musiciens, maintenant, j'ai le sentiment d'être une instrumentiste dont l'instrument, c'est la voix. Marie-Christine Barrault sera sur la scène de l'Européen le 3 juin prochain. Retenez bien la date, 3 juin, pour les débuts d'un nouveau spectacle, La Fontaine Brassens, une jolie association. Et peut-être il y aura une suite à ce spectacle. Il y aura. On le souhaite en tout cas. Et puis pour Il y a ceux, déjà des dates pour cet été dans les festivals. ceux qui sont du côté de l'abbaye de Cluny, eh bien, pourront aller aussi applaudir Marie-Christine Barrault le 31 mai dans Harmonie poétique et religieuse. Texte dit et lu par Marie-Christine Barrault, musique jouée par François-Frédéric Guy. Merci Marie-Christine Barrault. À demain, 16h.